Bien, merci Béatrice. Alors l'image qu'on a vue juste à l'instant, là, qui est celle du programme, elle montre la cathédrale de Créteil, et donc on finira par la cathédrale de Créteil, comme ça fera une cohérence à la soirée. Alors ce soir, ce que je vous propose, c'est un voyage visuel. On va faire un parcours visuel, donc parce que vous êtes bien installés dans une salle de cinéma avec un grand écran. Et donc, je vais en fait essentiellement montrer des photos. Voilà. Donc, ça ne va pas demander beaucoup de travail finalement. Donc, vous allez voir des photos, beaucoup, trop d'une certaine façon, c'est fait exprès, afin de voir. Alors, les photos, elles ont été choisies quand même, hein, c'est pas au hasard, afin de voir des séries, des thèmes, des regroupements du différent parcours d'après la guerre. Comme vous l'avez dit Béatrice, parmi ces photos, il y en a qui ne sont pas du top, hein, peut-être. Hein. Il y en a même qui ne mériteraient absolument pas qu'on les montre, mais elles ont été faites et elles ont un sens. Elles ont un sens social, pastoral, culturel. Elles évoquent des gens, elles évoquent des époques. Il y en a qui n'existent plus ou qui n'existeront plus, mais enfin, elles ont un sens. Donc c'est pour ça que je les ai mises. Donc c'est pas du tout une conférence qui est centrée sur Le Corbusier ou tous ceux que tout le monde connaît très bien. Hein. C'est pour parler de tout le reste. Alors je commence, et j'ai cherché aussi évidemment à faire le lien avec les personnes qui ont parlé avant ou qui parleront après dans ce cycle. Et là, je commence par rapport à ce qu'avait dit Texier, qui est mon directeur de thèse, donc vous voyez que c'est tout à fait désintéressé, sur l'évolution vers les églises centrées au XXe siècle. Les deux églises que vous voyez là, qui ne sont pas en France, elles sont programmatiques. C'est ça leur intérêt, parce qu'elles ont été toutes les deux pensées par deux réformateurs du mouvement liturgique, un Allemand qui s'appelait Van Aken, qui était aumônier d'hôpital, et qui a fait l'église de l'hôpital qu'il a fondée, donc il y a un hôpital qui est à Cologne, qui existe toujours, et l'autre qui s'appelait Parche, qui était un chanoine régulier autrichien, qui est lui aussi l'un des rénovateurs du mouvement liturgique, donc c'est une personnalité très importante, hein, même s'il a un peu disparu des radars. Kramreiter, c'était l'un des architectes autrichiens importants qui était sous son inspiration, et Böhm, l'auteur de l'église que vous voyez à gauche, c'est l'un des plus grands architectes d'église allemande de l'entre-deux-guerres, et son fils, qui doit avoir pas loin de 100 ans maintenant, est l'un des plus grands architectes allemands d'église d'après-guerre, et son petit-fils est lui aussi un architecte d'église. Donc c'est des gens qui ne sont pas n'importe qui. Alors, de qui parle-t-on et d'où parle-t-on? Ah, Böhm, le fils, il est peut-être mort d'ailleurs, je crois que à Dieu ne plaise, je crois qu'il était né en 17. Alors, de quoi parle-t-on? On parle du fait que, comme vous le savez, en 1903, Pie X a lancé cette idée dans un motu proprio, hein, sur la musique d'église, de participation active des fidèles. C'est un texte qui aurait pu passer relativement inaperçu. Il vantait plutôt les musiques d'église, et pas uniquement le grégorien, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il vantait Palestrina aussi, hein, des gens... Pie X a plutôt une image, on va dire, passéiste. En réalité, on ne va pas discuter de Pie X aujourd'hui, mais il avait lancé cette idée de participation active des fidèles. Il pensait que, au lieu, Pie X, qui n'était pas un diplomate ou un politique, à la différence de ses prédécesseurs, était avant tout un pasteur, hein, il avait été prêtre, évêque, etc., archevêque de Venise, et il souhaitait que les gens, au lieu à la messe de ne rien entendre, mais ils ne savaient pas encore que les micros allaient apparaître, au lieu de ne pas bien entendre, prient un peu seuls, lisent des livres de piété, récitent le chapelet, etc., écoutent le célébrant et participent plus. Alors participer, en fait, ça ne veut pas du tout dire dans son esprit je le crains, enfin je ne suis pas l'interprète de Saint Pie X, ça ne veut pas dire qu'il participe au sens des années 60. C'était plus qu'il soit orienté vers le Christ, présent dans la messe et notamment du célébrant. Et il a lancé un mouvement qui s'est
s'est appelé un peu le mouvement des églises christocentrées, et dont vous avez deux représentants là sous les yeux. Hein, donc c'est des églises orientées, vous le voyez bien, il ne s'agit pas du tout d'entourer le célébrant, mais c'est des églises dont l'idée était de dire il faut désormais concentrer l'auditoire, les fidèles, vers le célébrant, vers le Christ. Et non plus que chacun, pris dans son coin, aille communier de temps en temps, aille se confesser pendant la messe, ou pour les gens qui venaient à la messe plus par intérêt social, discutent dans les travées avec ses voisins ou ses voisines. Donc voilà, ça c'est le début du mouvement liturgique dans les paroisses, qui a eu une influence considérable et qui évidemment a été facilité par les progrès techniques, puisque pour faire des grandes halles et pour faciliter le son, il y a eu le béton, et puis aujourd'hui ça paraît une évidence ce soir, mais vous voyez, si j'avais pas ça, vous m'entendriez beaucoup moins. Et le fait que l'électricité soit arrivée dans les églises a permis que des célébrants qui pouvaient être très au fond, comme vous voyez là, Van Aken était très au fond dans cette église immense, qui a deux, je ne vais pas la commenter longtemps, c'est l'église d'un hôpital, donc en fait les gens qui étaient malades se mettaient là, et les gens qui n'étaient pas malades se mettaient là. Et lui, il célébrait au fond, et il célébrait vers le Christ. Donc vous voyez, c'est très orienté vers le Christ, c'est la participation des fidèles vers le Christ. C'était avant la guerre, mais comme la conférence commence après la guerre, je passe tout de suite après la guerre. Alors après la guerre, en France, il y a eu une période, évidemment, qui a été la reconstruction. C'est une évidence. La reconstruction, elle s'est faite à partir des idées qu'il y avait à l'époque, et parmi les idées qu'il y avait à l'époque, il y avait encore toute cette influence de projets historicistes, régionalistes, vernaculaires, qui a eu une grande fortune dans les années 25, 35, 40, dans toute l'Europe, qui n'était pas rétrograde, contrairement à ce qu'on peut le penser, parce qu'en fait, ça accompagnait une certaine modernisation de l'art sacré. Alors après, évidemment, c'est apparu rétrograde parce que, puis il y a eu en France la période de Pétain qui était très roots, comme on dirait maintenant. Donc c'est apparu comme assez réactionnaire, mais en fait, c'est probablement une interprétation ultérieurement erronée. Il n'en demeure pas moins qu'après la guerre, dans la reconstruction, assez naturellement, il y a eu des projets qui étaient de type régionaliste. Donc là, vous en avez deux en Bretagne, magnifiques, un à gauche à Rennes, une église de Rennes, Saint-Martin, et à droite, de style breton aussi, à Donge, dans la poche de Saint-Nazaire. Non, Donge, c'est derrière Saint-Nazaire. C'est un port pétrolier. Alors là, vous voyez, donc, je ne vais pas toutes les commenter. Le but n'est pas de les commenter, il est plutôt de passer une soirée, pas toute la soirée, mais de regarder des images et de se faire plaisir, j'espère, à l'œil. Vous y voyez au passage un grand truc des églises des années 50, qui est le baptistère isolé à l'entrée à gauche, qui a été notamment relancé par les réformes liturgiques que Pie XII a faites sur le rite du baptême en 51 et 55. Pie XII a fait deux petites réformes liturgiques. Ça, c'est une église qui est à Boulogne-sur-Mer, qui est classée, sinon elle aurait été abandonnée, qui est de style un peu régionaliste aussi, mais de style donc Pas-de-Calais, si on peut dire. Et puis là, c'est une église dont la façade et le porche sont de style régionaliste du Cotentin, donc on est dans une autre région, et j'ai fait exprès de prendre une photo où on voyait le drapeau déployé, puisque elle évoque le fait que ce village a été complètement détruit par nos libérateurs, dont beaucoup sont enterrés ici en 1944. Il y a eu aussi à la fin, c'est aussi la fin de style historiciste. On n'a pas pu empêcher, ceux qui n'aimaient pas ça, n'ont pas pu empêcher que dans certaines régions on fasse des citations historicistes. Alors en voilà trois que j'ai prises aussi presque au hasard, mais c'est des hasards un peu volontaires quand même. J'ai fait exprès d'en prendre dans toutes les régions pour vexer personne. Là, une église d'un architecte suisse dont on verra le fils tout à l'heure, qui a été l'un des grands architectes suisses de cette tendance, du Heimatstil suisse. Alors lui, il en a fait une dans le territoire de Belfort. Ça, c'est une église qui est dans la Manche, qui est censée être inspirée de la basilique de Ravenne. Je pense que la basilique de Ravenne est mieux quand même. Et puis ça, c'est une église qui est dans le Calvados, dont vous voyez l'inspiration post-romane, dans des villages qui avaient été entièrement détruits
après le débarquement, hein, évidemment. Donc il y a eu des églises de type régionaliste, évidemment un peu, et puis il y a eu des églises de type historiciste aussi, mais pas beaucoup, hein, puisque c'est la fin de cette période et très vite on a voulu aller vers d'autres choses. On a voulu faire des églises de village, évidemment, parce que beaucoup de villages avaient été détruits. Alors la reconstruction qu'il a faite, c'était ce qu'on appelait le MRU, hein, le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, qui avait son siège dans des baraquements tout près d'ici d'ailleurs, hein, pour ceux qui ont connu Paris avant 90, au parc de Passy. Les élus locaux, évidemment, les maires, des coopératives de reconstruction et les curés qui avaient un goût inégal. Les élus locaux représentaient la vie des habitants, dont beaucoup cherchaient à retrouver leur village. Donc une caractéristique de la deuxième reconstruction, celle qui est après la Seconde Guerre, c'est d'essayer de trouver des églises un peu plus modernes, puisqu'il avait été beaucoup critiqué le fait que les églises d'après la guerre de 14 étaient de style très traditionnel. On a voulu faire des églises de style plus moderne. Donc là, vous voyez des églises de style plus moderne, mais de style villageois. Donc un certain nombre d'architectes plus ou moins importants ont cherché des églises de type villageois. Là, vous en avez une qui est à côté de l'aérodrome d'Orléans. Hein, dans le 45, il n'y a pas eu beaucoup de combats, mais comme il y avait un aérodrome à Orléans, le village qui est à côté s'est pris une bombe sur la tête. Ça, c'est à côté de l'aéroport de Beauvais-Tillier, bien connu pour ses low cost. Comme il y avait un aérodrome, l'église s'est pris une bombe sur la tête. Ça, c'est en Lorraine du Sud, dans le 54, et ça, c'est Stone, une bataille complètement oubliée de 40. C'est un village qui a été pris et repris, je ne sais plus combien de fois, en 40, lors de la percée dans les Ardennes. Alors, il y a un drapeau, hein, il y a un cimetière militaire, etc. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez, ce sont des églises de style villageois reconstruction qui répondaient à un double souci. Faire du moderne, c'est-à-dire pas refaire du 19e amélioré, et faire quelque chose de villageois pour que les gens qui retrouvaient un territoire ravagé, hein, qui rentraient chez eux en retrouvant pas grand-chose, puissent quand même se retrouver dans le village où ils avaient été. Voilà ce souci donc, qui a été partagé dans de très nombreux villages. Donc on a remis l'église au centre du village, comme on dit. Donc là j'ai fait la photo pour qu'on voit la mairie, la cabine téléphonique qui existe sans doute plus depuis, la boîte postale, etc. C'est le village. Et puis là c'est le centre du village aussi qui est très petit avec son cimetière, et notamment son cimetière militaire qui comporte beaucoup de personnes qui sont tombées là. C'était le thème de la reconstruction. Mais après la guerre, il y a eu un autre thème qui était très important. Vous savez que c'était une époque où, parallèlement, le PC était très important et où l'Église catholique a eu une influence très considérable dans les milieux populaires. Alors, je vais vous montrer quelques églises qui témoignent de ça. C'est pas des chefs-d'œuvre. Peut-être, évidemment, parce que leur point commun, c'est qu'elles ont été construites par les habitants. Alors vous savez que dans les années après la guerre, évidemment, il n'y avait pas beaucoup de matériaux. Les matériaux étaient réservés à la reconstruction des logements, évidemment, hein, des voies ferrées, des usines, c'était quand même la priorité, il faut bien le reconnaître. Il y avait beaucoup de rationnement, et donc beaucoup de gens ont construit ou reconstruit leurs maisons par eux-mêmes. Il y avait un phénomène, vous savez, qui s'appelait les castors. Les castors, c'était des gens qui faisaient de l'autoconstruction, donc ils se mettaient ensemble et qui construisaient un quartier entre eux. Il faut dire que par rapport à aujourd'hui, il y avait beaucoup moins de normes. Aujourd'hui, vous êtes accablé de normes de construction dans tous les sens. Aujourd'hui, des types avec de l'huile de coude, en ramassant des matériaux un peu partout, pouvaient faire une église par eux-mêmes, hein, et ça n'en privait pas. Donc là, vous avez un exemple à Guingamp, dans le 22, toute une cité des castors. Hein, donc vous voyez ce genre de baraque. C'est des maisons modestes des années 50, faites par des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens et qui les ont faites par eux-mêmes avec les moyens qu'ils ont trouvés. Et leur église, qui est aujourd'hui malheureusement fermée, mais qui est assez chouette. Ça, c'est une église dans la banlieue de Bordeaux, à Mérignac, pareil, qui a été faite par des castors. Donc des gens qui, vivant dans la banlieue de Bordeaux, loin du centre et des églises et des équipements, ont décidé de construire leur pavillon par eux-mêmes et de tout construire par eux-mêmes. Donc ils ont fait une église par eux-mêmes. Voilà. Donc est-ce que c'est des chefs-d'œuvre de l'architecture contemporaine ? Peut-être pas, mais ça exprime des choses.
Et il l'expliquait avec fierté. Hein, j'ai fait cette photo sur une église que vous ne voyez pas, à Poitiers, une église qui ressemble à celle-là, c'est-à-dire à pas grand-chose, mais à une église, des gens qui n'avaient pas d'église et qui l'ont faite, et qui ont tenu à le dire, voilà, hein, avec un curé, 49, 50, ils ont fait une église, à un moment où il n'y avait pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de moyens, où la reconstruction n'avait pas beaucoup commencé, pour les églises, hein, puisqu'on faisait surtout avant tout le logement. Ils l'ont fait eux-mêmes et ils étaient fiers de dire qu'issus d'un milieu populaire, ils l'avaient fait eux-mêmes. Et puis il y avait beaucoup de baraques, alors celle-là, elle a du prix, elle a été conservée. Un prêtre des chiffonniers de Villejuif, en banlieue parisienne, a construit cette baraque, chapelle en 38, où il a vécu jusqu'en 89. Malgré les pressions de la mairie qui voulait absolument le reloger là-dedans, hein, vous pouvez l'imaginer, Christian Roussin, que j'ai connu, qui était une sorte d'abbé Pierre, hein, il a vécu dans cette baraque chapelle jusqu'à sa mort. Elle a été rénovée, là, vous voyez qu'elle est plus neuve. En 66, on lui avait construit une énorme église au fond, mais qui lui plaisait pas. Donc il a décidé de rester là. Il était vieux, et il habitait dans ce truc où il avait 2 pièces derrière l'église, et la mairie l'a supplié pendant 10 ans de démolir sa cahute et d'habiter là-dedans. Mettez-vous à sa place, hein. C'était un vieux curé, il avait construit ça avec des chiffonniers et des bidonvilles, il a préféré habiter là-dedans plutôt qu'avoir un HLM moderne. Voilà, c'était quelqu'un de profondément estimable, issu d'une famille extrêmement pauvre. À Fontaine, dans la banlieue de Grenoble, des Castors aussi, vous voyez, on construit cette église à partir d'un hangar industriel. Bon, on se doute bien qu'il y avait un hangar industriel avant, voilà. Des églises sans prétention, mais qui expriment quelque chose de fort, hein, et de significatif, qui a eu beaucoup d'importance à ce moment-là. Il y a un film qui s'appelle d'ailleurs, je crois, Notre-Dame de la Moïse, qui exprime ça. Encore quelques exemples de plaques que j'ai trouvées aussi émouvantes. Dans une cité ouvrière des mines de Blanzy, donc près de Mont-Soleil-Mines, vous voyez cette plaque à la mémoire d'un curé. Il a bâti son église avec les mineurs et des chrétiens de 51 à 56. Et vous voyez la citation, hein, qui est très significative de l'esprit pastoral qu'il y avait. La maison de Dieu parmi les hommes. Il aura sa demeure avec eux, ils seront son peuple, et Dieu avec eux sera leur Dieu. Vous voyez donc le sens de ça. Une autre que j'ai photographiée qui est très belle, alors une église qui est très belle, qui est à Lunéville. Vous voyez ce qu'il a été écrit dessus, à cette même époque, en 54. C'est très émouvant de voir ce genre de choses. C'est pas les grands donateurs du passé qui avaient leur mérite aussi, c'est des gens d'un milieu simple qui ont voulu faire ça par eux-mêmes. Hein. Une église de Roubaix qui n'a aucun caractère, mais qui a été faite par un curé qui s'appelait Potvin, qui a, comme beaucoup de gens, collecté sou à sou dans un quartier populaire pour faire ça, avec les gens. Une église qui a été faite de la même façon à Maubeuge, avec les dons en nature, involontaires ou volontaires, des ouvriers et des usines du coin. Hein, donc les gens s'y mettaient, tout un quartier s'y mettait, en disant on va s'en faire une. Alors on peut dire, bon, il n'y a pas d'architecte, hein, dans la plupart de ces églises. Celle-là qui est fermée depuis 2012, que j'aime beaucoup, près de Valenciennes, le clocher, vous voyez bien ce qu'il signifie, hein. C'est des mineurs qui l'ont faite. Ils voulaient, voilà, c'est des mineurs qui ont fait une église, qui représente très très clairement leur environnement. Mais c'est une église qui a pris le nom d'une sainte très modeste qui avait été canonisée à ce moment-là. Elle est fermée au culte depuis 2012. J'espère qu'elle ne sera pas démolie. Évidemment, elle ne ressemble pas au Sacré-Cœur de Montmartre, mais vous voyez bien que c'est des gens de la mine qui ont voulu dire qu'ils étaient chrétiens et qui voulaient exprimer quelque chose qui avait du sens pour eux. Un autre visuel que j'aime beaucoup, que vous verrez, que vous pouvez voir, c'est une des rares époques, si on y réfléchit bien, où on a vu des ouvriers sur les murs des églises. Avant la guerre, on n'en voyait pas beaucoup. On voyait des gens du peuple avant la guerre, mais souvent ils étaient soit déguisés en saints, ce qui était normal, hein, ils représentaient Saint-Joseph, Saint-Éloi, ou tout ce que vous voudrez, ou ils représentaient des soldats, puisque dans les années 20, beaucoup d'églises dans des vitraux ont montré des soldats, hein, ce qui n'était pas étonnant.
Après la guerre, il y a eu une petite période qui a commencé juste avant la guerre où on a montré, où des ouvriers se sont montrés dans des églises. Il n'y en a pas beaucoup. Violaine Savreux-Sec, il y a celle de Vénitieux Parilly qui sont extraordinaires, qui sont un peu antérieures. Dans la conférence de Texier qui a eu lieu il y a 15 jours, il vous a montré, vous vous rappelez au début, l'église Saint-François-Régis à Saint-Étienne, là, celle où il y a dont il a montré la structure en béton, où j'ai été baptisé, donc ça m'a fait plaisir. Et à l'intérieur, il y a ces vitraux qui sont sur verre. C'est pour ça que là, il y a les reflets des vitraux qui sont derrière. Comme je ne suis pas très bon en photo, vous en serez convaincus ce soir, je n'ai pas pu éviter de voir les vitraux bleutés qui sont derrière. Et donc là, vous voyez dans cette église qui est dans une ville très marquée par les mines et la sidérurgie, un peintre local a montré, donc c'est les autels latéraux de l'église, au-dessus des autels latéraux, il a voulu représenter, vous voyez, ce monde populaire et ouvrier qui était celui-là, qui existait à ce moment-là dans cette ville. À Marseille, une ville, on vous a montré l'église aussi, je ne sais plus qui l'a montré, c'est une église de 35 qui est magnifique, qui a été reprise après la guerre, qui est à l'Estac dans le nord de Marseille, qui a été reprise par la Mission de France, qui est une église qui avait beaucoup de rayonnement pour le sens des missions de France et qui attirait pas mal de gens. D'ailleurs, un prêtre polonais jeune y est venu en 1947, Karol Wojtyła, et il a écrit un livre après, disant tout le bien qu'il pensait de cela. Donc Saint Karol Wojtyła a vu ce que vous voyez là, et vous voyez ces fresques du mur, elles sont étonnantes parce qu'en fait les prêtres ouvriers ont fait des fresques en peignant des calendriers de la Joque. Donc c'est très, l'inspiration artistique est très étonnante. Ils ont pris des couvertures de calendriers, vous savez, comme les calendriers scouts que les gamins vendent avant Noël. Ils ont pris des couvertures pour montrer que c'était vraiment la Joque, le peuple ouvrier qui le faisait. Vous voyez cette image, donc, qui est très très grande, qui montre des gens de différentes origines ethniques, comme on dirait de nos jours, ce qui n'était pas si évident à l'époque, quand on y pense. Donc voilà, c'est ce peuple ouvrier qui, uni, dans un élan fraternel, marche vers le Christ. C'est très émouvant, je trouve. Là, c'est une église en béton, dont vous voyez la façade assez marquée à Saint-Nazaire. Elle a été décorée par un affichiste. Alors en fait, celle-là, elle a une histoire. Le prêtre aurait voulu Fernand Léger, qui avait sévi si peu avant, mais malheureusement, il est mort en 1955. Ça n'a pas marché. Donc il a pris un affichiste qui était assez connu, qui s'appelait Colin, qui a fait cela. Donc vous voyez, à l'entrée de l'église, alors là, on est dehors, comme vous le voyez, on est accueilli par les gens qu'on voit. Les gens qui étaient là, en fait, à l'entrée, c'est-à-dire des ouvriers, des ingénieurs, des techniciens, des chantiers navals de Saint-Nazaire. C'est ça que ça représente. Donc les gens se représentent eux-mêmes. Et vous voyez qu'ils ne sont pas déguisés en saints du Moyen-Âge ou de l'Antiquité. On continue un tour de France. Là, c'est au fond d'une chapelle de plage à Cap-Breton dans les Landes. Et là, vous voyez, la paroisse s'est représentée intégralement elle-même. C'est assez curieux. Alors le clergé est au fond. On ne le voit pas bien, l'évêque a des lunettes de soleil. Ça doit être un évêque du Nord qui a été gêné par le soleil du Sud. Donc le clergé est derrière. Vous voyez, c'est plus du tout comme les fresques où on voit le pape, les cardinaux et puis le bas peuple derrière. Là, vous voyez le peuple de cette commune, qui était une commune de pêcheurs et puis d'estivants déjà un peu, qui est là. Quelques bourgeois du coin, des pêcheurs, une bonne sœur de quartier, enfin des marins pêcheurs, vous voyez, donc qui demandent la protection pour leur activité de pêche, tout simplement. Et puis là, donc, elle est contre un mur où il y a un oculus, c'est le mieux du fond. Alors moi, j'en ai vu comme ça une dizaine, et je trouve que c'est extrêmement émouvant, parce que ça exprime vraiment ce que des gens du peuple ont voulu et montrer. Se montrer pas dans une optique de propagande stalinienne, puisque certains y ressemblent un peu d'ailleurs, mais dans une optique de gens qui voient et vivent le Christ souffrant et partageant, le Christ travailleur. Bon.
Alors, on continue notre petit voyage. Il y a eu une époque aussi où l'Église s'est intéressée au développement des loisirs. Donc voilà, 3 ou 4 exemples assez mignons de chapelles de plage. Là, c'est toujours dans les Landes comme on était tout à l'heure. Là, une chapelle qui a beaucoup servi, qui est désaffectée maintenant à Saint-Jean-de-Mont, qui a fait beaucoup d'animations utiles. Là, une chapelle qui a été faite par un peintre belge exilé à la Franquie, dans l'Aude. Vous voyez, c'est assez mignon aussi. Et puis là, une église fortement inspirée par le style roman du Roussillon. Hein, vous voyez là, donc on est à la fin de la période romane catalane, au Barcarès Plage, donc en Catalogne, en 86. Voilà. Donc ça exprime aussi un autre moment sociologique de l'Église qui a voulu rejoindre les fidèles là où ils étaient. Hein, et donc évidemment, depuis les congés payés, et puis évidemment avec l'excitation des loisirs, il y en a eu beaucoup, et même des très belles, hein, y compris, vous savez, à Breuer, à Flaine, etc. Moi, je préfère la mer à la montagne. Donc. Alors maintenant, je vais vous montrer des moches, hein, que j'ai appelés les réprouvés. Donc maintenant, il faut pousser des cris scandalisés sur les 2 planches qui vont apparaître. Au début des années 50, donc, il y a eu un mouvement très net de volonté de changement. De jeunes architectes qui disaient ça suffit, il y a des trucs qu'on ne veut plus voir. Alors voilà 4 choses qu'on n'a plus voulu voir, un peu injuste, hein, c'est quand même un peu injuste. Le père Régamet, dont on vous a parlé l'autre fois, qui était l'associé du père Couturier dans la revue L'Art Sacré, a flingué 3 églises personnellement. D'abord, il détestait Lisieux, qui a été achevé à ce moment-là. Lisieux, bon, no comment, tout le monde la connaît. Il détestait cette église, il était allé en Belgique, je ne sais pas ce qu'il lui voulait, le malheureux. Il avait été faire un tour en Belgique et il avait été extrêmement choqué par cette église, qui est dans la banlieue sud de Bruxelles, qu'il démolit dans un ouvrage qu'il a fait paraître en 1952. Bon. Je trouve qu'elle est pas mal, mais enfin c'est sûr qu'elle est un petit peu démodée, Bon, il l'a jugée ignominieuse, un peu dégueulasse quand même. Bon, et puis leur bête noire, évidemment, c'était les chantiers du Cardinal, dont ils trouvaient qu'ils faisaient que des choses absolument indignes. Et ça, c'est le chef-d'œuvre des chantiers du Cardinal, qui, vous le savez, dans le 19e, c'est une église qui n'a pas eu de chance parce qu'elle a été construite à un endroit où, en fait, il n'y avait rien. Jusqu'à ce que l'hôpital Robert Debré, que vous voyez derrière, ait été construit en couronne, mais 30 ans après. Et elle a été fermée de 74 à 88. Lustiger l'a fait rouvrir en 88. C'est le chef-d'œuvre des chantiers du Cardinal et de son architecte Henri Vidal qui est enterré. Et qui était un architecte du moellon. Bon, matériau voilà, no comment. Cette église est la boulevard Serrurier, vous la connaissez peut-être, hein, dans le 19e. Le fondateur des chantiers du Cardinal, Touzé, un évêque auxiliaire de Paris, est enterré aussi. Donc ils ont vraiment eu le sentiment que c'était leur chef-d'œuvre, le top. Hein, c'était le top des chantiers du Cardinal. Bon, là aussi, vous voyez la chapelle baptismale latérale à l'entrée. Hein. Bon, ça a été jugé monstrueux et affreux, et beaucoup de gens disaient que l'archevêché de Paris n'avait aucun goût, ne faisait que de la merde, ne faisait confiance à personne, avait rejeté Pingusson, vous l'avez vu, et faisait ça, aurait mieux fait de prendre Pingusson et Malest Evans que ces braves gens. Voilà, no comment. Et ça, c'était la bête noire absolue qui faisait peur. Parce que les frères Costantini, qui sont bien oubliés aujourd'hui, c'était 2 frères qui étaient tous les 2 très proches de Pie XII. L'un était cardinal, avait été nonce en Chine, et l'autre était le président de la commission pontificale pour l'art sacré en Italie. Donc c'était 2 types extrêmement influents. Hein, l'un était archevêque et l'autre était cardinal. C'était 2 amis très proches de Pie XII. Et à l'époque où l'Église était très hiérarchique et où Rome avait beaucoup d'influence, aller contre ces 2-là, c'était prendre un risque très important. Hein, Costantini Celso, l'aîné, c'était l'un des plus proches de Pie XII. Et c'est eux qui ont écrit l'instruction sur l'art sacré de 52. Hein, donc c'était vraiment les prescripteurs en chef. Et donc vouloir aller contre le goût de ces 2 zouaves, c'était prendre un risque important parce que ça voulait dire se faire flinguer par Rome. Bon.
beaucoup de gens en France étaient un peu parano du risque de se faire démolir par ces gens-là, mais enfin, ils avaient la dent dure et ils avaient un goût. Donc leur église préférée, c'était celle-là. Constantini n'était pas quelqu'un de neutre, c'est lui qui a fait l'évangélisation de la Chine. Donc il était tout à fait capable de se... Enfin, l'évangélisation de la Chine, c'est pas lui qui l'a faite, mais il a été nonce en Chine pendant 15 ans. C'est lui qui a fait les ordinations des premiers évêques chinois. Donc ça avait beaucoup de sens. Donc c'était pas juste un vieux croque-mitaine méchant, mais bon, il avait un goût dans le domaine de l'art sacré qui... pour lui, le chef-d'œuvre absolu, c'était ça, d'un architecte très apprécié de Mussolini par ailleurs. Donc ça, on n'osait pas trop le critiquer, parce que critiquer lui, c'était lui et son frère, ils étaient très très puissants, puisque donc le frère, celui qui n'était pas cardinal, dirigeait l'art sacré en Italie. Donc là, vous vous attaquiez au grand quartier général du parti. Les réprouvés, voilà, donc ils ont été flingués. Couturier et Régamay ont eu beaucoup de difficultés avec les frères Costantini, qui les aimaient pas du tout. Dans les purges qu'il y a eu contre les Dominicains en 1954, certains ont vu la main des diaboliques frères Costantini. Voilà, donc les réprouvés, c'est ça qu'on voulait plus voir. Dans 2 autres pays, il y en a eu aussi qui ont fait scandale. En Irlande et au Portugal, pourtant. Bon. En 1953, un mouvement de jeunes architectes qui a eu beaucoup d'influence au Portugal, qui s'appelle le mouvement de rénovation de l'art sacré, s'est levé en disant c'est un scandale, les églises qu'on fait à Lisbonne, c'est une honte. Ce qui était relativement dangereux, parce que vous savez que Lisbonne, à l'époque, c'était le régime de l'Estado Novo, de Salazar, qui était un chrétien social pas extraordinairement progressiste. Et à ce moment-là, 5 églises ont été inaugurées à Lisbonne, dont celle-là, qui célèbre le Saint connétable du XIVe siècle. Donc vous voyez, ça célèbre un personnage qui représente le guerrier chrétien. Bon. Une autre, Saint Juan de Brito, qui ressemble exactement à ça, qui célèbre un martyr jésuite aux Indes, puisque Salazar tenait beaucoup aux colonies portugaises, ce qui a ruiné son régime. Et puis une autre église qui a été faite également, Saint Jean de Dieu. Donc là, un mouvement de jeunes architectes a dit au cardinal patriarche de Lisbonne, Séréger, il lui a dit, écoutez, il faut arrêter ces trucs-là, c'est absolument immonde, ça n'a aucun goût, c'est totalement dépassé, on s'enfonce dans la marginalité. Le cardinal Séréger n'a pas été très content, c'était un grand copain de Salazar, mais comme c'était un homme intelligent, il a compris que le Portugal risquait de se marginaliser. Tous ces gens-là lisaient l'art sacré, de Couturier et Régamay, ce qui n'était pas rien, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, rappelez-vous, il n'y avait pas la photo facile, le Portugal était un pays très fermé, on n'en sortait pas facilement, il y avait une censure, donc que des gens prennent appui là-dessus, ça avait un vrai sens. C'est un mouvement qui a eu un rôle politique dans les années 65-74 très important. L'un de ses dirigeants a d'ailleurs été secrétaire d'État à la construction des 3 premiers gouvernements de la Révolution des œillets. Donc c'est des gens dont les visées révolutionnaires ont dépassé légèrement l'art sacré. En Irlande, dans un autre pays qui était lui aussi un peu conservateur et un peu excentré, il y a eu une révolte en 1954 lorsque l'archevêché de Dublin a attribué ce concours pour une église de la banlieue sud de Dublin qui a été jugée immonde. Ce qui est un peu dégueulasse. Alors, l'intérieur est pas drôle du tout, il a 50 ans de retard. Bon, donc l'archevêque de Dublin construisait des églises nouvelles aussi. Il avait 2 styles privilégiés. Le style qu'on appelle hiberno-romanesque, puisque vous savez qu'Hiberna, c'est le nom latin de l'Irlande. Donc il aimait bien faire des églises qui ressemblent aux monastères irlandais du 6e ou du 12e siècle. Vous savez que l'Irlande a eu de grands moines et de grands saints et de grands monastères qui ont été pour la plupart détruits par les Anglais. Et donc pour les catholiques irlandais, réimaginer le style monastique irlandais du Moyen-Âge, ça avait une grande valeur et un grand sens. Mais on a dit à cet archevêque MacQuaid, qui était très autoritaire, écoutez, le style, les pastiches des monastères du XIIe siècle, dont plus aucun n'existe d'ailleurs, c'est pas super porteur, donc il faudrait peut-être changer. Quant à ça, on lui a dit, c'est dégueulasse, c'est immonde, faut plus le refaire.
hein. Donc le gars, bon. Et Felix Jones, il s'est reconverti comme président de la Fédération irlandaise de boxe, hein, parce qu'il a compris qu'il fallait défendre ses idées, mais pas dans le domaine de l'architecture. Bon, c'est vrai que cette église n'est pas extraordinaire, mais elle a déclenché un scandale en Irlande. Beaucoup de gens, d'architectes, sont allés voir l'archevêque et lui ont dit, écoutez, il faut arrêter de choisir des projets comme ça. Hein, ne le faites plus, c'est terminé, on n'en veut plus. Bon. Donc l'archevêque, comme celui de Lisbonne, a été surpris et mécontent. C'était pas quelqu'un de très ouvert à l'horizontalité, mais lui aussi, il a compris que persévérer dans cette voie n'était peut-être pas idéal. Donc il a laissé faire des gens moyennement convaincus. C'est pas des gens qui ont brillé à Vatican II, hein, ni Sérégère, ni McQuaid. Ils ne passent pas rétroactivement pour des progressistes furieux. Enfin bon, c'est des gens qui n'étaient pas stupides non plus, et ils ont compris qu'il y avait un tournant. Hein, donc ces églises, elles marquent un tournant. Elles marquent un tournant qui a été très important. On veut plus de ça. Il faut plus faire ça, on veut plus de ça. Alors, on peut le regretter, c'était un peu injuste. J'avoue que celle de Marie de la médaille miraculeuse, elle est quand même pas terrible. Hein. Enfin bon. Alors, le grand style des années 50, bien sûr, je m'étends pas là-dedans, mais vous en connaissez des milliers, c'est les grandes églises halles. Les grandes églises halles de type basilicale, Hallenkirche, évidemment avec le béton armé. Alors là, on pouvait faire ce qu'on voulait. J'en ai choisi 4 au hasard, mais pas totalement. J'aurais pu en montrer des dizaines. Celle-ci qui est à Lyon, Vèze, je salue Violaine Savreux encore avec joie et reconnaissance pour ce qu'elle fait. Elle a beaucoup de sens, d'abord parce qu'elle est belle et d'autre part parce qu'elle a été faite par quelqu'un qui a eu un rôle considérable, hein, cet architecte qui s'appelait Paul Erasme Corr, que tout le monde a oublié. En fait, il avait 2 postes clés. C'était l'architecte conseil national, bon c'est écrit, hein, au MRU, donc c'est lui qui in fine validait tous les projets de reconstruction d'églises en France. Hein. Donc c'est quelqu'un dont le poids prescriptif a été considérable. Et en tant que décideur, comme Texier l'a dit pour Pingusson, il n'avait pas trop le droit de construire, parce que s'il avait eu le droit de construire lui-même, on aurait pu craindre qu'il s'attribue beaucoup de marchés. C'était quelqu'un d'esprit assez ouvert, donc il a toléré beaucoup de choses, y compris celles dont on a parlé il y a une demi-heure. Il en a construit 2 ou 3 seulement, 2 je crois, une à Berne-sur-Oise, là, dans le nord du 95, qui est très belle, et une grande à Lyon, qui est très belle, hein, donc vous voyez, avec beaucoup d'œuvres d'art qu'on voit pas bien. C'est une très belle église halle. Hein, donc, bon, d'abord c'est une très belle église halle, et ensuite elle exprime ce que voulait et voyait celui qui décidait de tous les projets. Hein, donc vous voyez, quelqu'un qui était non seulement un gars qui en a fait 2, mais qui en plus en a décidé d'à peu près 1800. Hein, donc, et il était par ailleurs côté commanditaire public et côté commanditaire privé, puisqu'il était l'architecte conseil national de l'Union des coopératives de reconstruction des églises sinistrées, c'est-à-dire de toutes les coopératives qui, dans les départements et les diocèses, avaient à charge d'aider les curés et les maires d'utiliser l'argent public pour refaire des églises. Donc c'est lui qui validait les projets, des 2 côtés. Alors donc c'est quelqu'un de totalement oublié, parce qu'il était très discret d'ailleurs. On ne peut pas dire que ce soit un architecte de premier plan du XXe siècle, mais bon, je voulais vous montrer ce que faisait celui qui a validé tout le reste. Une des plus belles églises des années 50 de la reconstruction, c'est Saint-Louis de Brest, hein, qui est remplie d'œuvres d'art. La photo les valorise très mal, hein, je m'en excuse. C'est quand même une église magnifique, même si elle est très mal dégagée, parce qu'elle a été positionnée sous Pétain par un architecte violemment anticlérical qui voulait que la façade ne se voit pas. Hein. Bon, enfin, on la voit de très loin quand même. Une église d'Amiens, puisque je suis à l'université d'Amiens à mes heures perdues, donc il faut bien que j'en mette d'Amiens, mais qui a une très belle église de la reconstruction, typique d'église halle. Hein, là, vous voyez, le choix de partie architecturale est très très clair. Une église de Wago, vous savez que Wago, c'est un architecte d'origine hongroise qui a été un critique très important, puisque c'était le principal critique d'une revue d'architecture pendant longtemps. Il a fait cette église qui est à Saint-Cyr, dont vous savez qu'elle a été bombardée, notamment parce qu'il y avait l'école militaire de Saint-Cyr, mais qui est derrière Versailles. Je trouve pas terrible d'ailleurs personnellement, mais j'espère que parmi vous, d'autres ont un avis différent.
C'est une église. Alors rappelez-vous aussi que dans cette période, il n'y avait pas beaucoup d'églises nouvelles, hein, et que donc il y a eu beaucoup de baraquements. Donc j'en montre pour le souvenir et pour le fun. Beaucoup d'églises ont été dans des baraquements. Voilà, hein. Des baraquements de fortune qui ont duré parfois 15 ou 20 ans et qui ont attaché beaucoup de monde et sont devenus finalement après coup emblématiques d'une église dont vous savez que selon une formule qui a fait fortune, se voulait servante et pauvre, hein. Donc 4 églises qui existent toujours. À Metz, elle n'est pas tombée. En Angleterre, je l'aime bien. Le diocèse de Besançon en a acheté plein. Il y en a encore 4 ou 5 en fonctionnement. Et puis une qui est à Nantes, qui a tellement plu qu'elle n'a jamais été remplacée. Elle n'a pas de clocher, hein. Ça c'est un pylône électrique, c'est pour ça que je l'ai coupé au montage. Donc c'est des églises qui, bon, d'un point de vue esthétique, c'est pas ronchant, hein, mais qui signifient des choses et qui ont signifié des choses pour le catholicisme français dans la ville et la pastorale à une époque où il y avait moins de moyens qu'aujourd'hui, mais moins de contraintes aussi. Justement, comme il y avait beaucoup de commandes et beaucoup de marchés, comme il y avait beaucoup de business, l'offre a répondu à la demande. Et l'offre qui répond à la demande, c'est un certain nombre d'architectes qui ont vu qu'il y avait un marché et qui ont proposé des séries. Alors là, vous en avez 4 de ceux qui ont le mieux marché. Elles étaient très portées par la deuxième version de l'art sacré. Vous savez que l'art sacré, il y a eu la version Couturier et Régamay qui s'est arrêtée en 54, et puis la version Coccagnac et Capellade qui s'est sabordée en 69. C'était des dominicains également, donc qui étaient très influents aussi. Capellade a fait un livre extraordinaire qui a été mentionné dans l'une des conférences précédentes. Si vous pouvez le trouver, c'est extraordinaire. Lui, il a fait beaucoup de photos et bien mieux que moi. Il a publié un guide en 69 qui s'appelle le Guide des Églises Nouvelles, où il a photographié toutes les églises depuis 15 ou 20 ans. C'est un corpus absolument extraordinaire. Mais Capellade, en fait, se passionnait pour les églises préfabriquées parce qu'il pensait qu'elles étaient moins chères et qu'elles permettaient d'aller plus vite, ce qui était, d'un point de vue technique, pas faux. Donc plusieurs groupes lui en ont fait. Luc et Xavier Arsène-Henry, c'est des architectes bien tombés dans l'oubli parce qu'ils ont commis d'immenses crimes, c'est-à-dire ils ont produit des dizaines de milliers de logements en ZUP, ici ou là. Donc ça fait partie de ces architectes des 30 glorieuses qu'on n'aime pas parce qu'ils ont laissé des quartiers où l'ANRU met beaucoup d'argent. C'était des architectes cathos. C'est eux qui ont construit d'ailleurs le couvent des franciscains d'Orsay, qui est assez joli, si vous avez le temps un jour, un dimanche, d'aller traîner dans le 91. À la foire de Paris, où on ne montrait pas que des frigos ou des mixeurs, on montrait des églises en kit, hein, ce qui ne se fait plus. Je ne suis pas allé à la foire de Paris depuis longtemps, mais en 60, on montrait une église en kit, qui pouvait être achetée par des curés qui ne voulaient pas acheter que des mixeurs ou des 2 chevaux. Et il y en a une qui a été montée à Montrouge, où elle existe toujours. Bon. Là, c'est une querelle d'héritage. Jean Prouvé, que personne n'ignore, avait dessiné pour le diocèse de Metz 3 églises démontables, qui n'ont pas été montées par lui, mais par 2 obscurs qui lui en veulent la mort depuis. Sommer-Matter qui n'est pas mort et qui poursuit toujours d'une haine vigoureuse Prouvé, parce que ces églises sont attribuées à Prouvé et pas à lui. Il en a fait 3. C'était des églises démontables, évidemment elles n'ont jamais été démontées, puisqu'il n'y a aucune raison qu'elles le soient. Mais c'était l'époque où on pensait que l'église devait s'adapter, être mobile, etc., pouvoir être démontée, remontée, etc. 2 qui ont très très bien marché, alors lui c'est le recordman des ventes. Dumas, le fils de celui dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était un Suisse francophone de Fribourg, lui il en a vendu une demi-douzaine sur ce modèle, qui était assez habile, l'assemblée concentrée vers le célébrant, éclairée vers le haut par un vitrail indirect. Alors il y en a pas mal de lui, il y en a à Dreux, il y en a à Grenoble, lui il a très très bien marché, c'était un très bon vendeur, commerçant suisse. Donc là c'en est une à Béthencourt où je suis allé un jour où il faisait pas beau. Un autre concept qui a très très bien marché, Perrin et Martin, des architectes de Rennes, avaient inventé un modèle d'église modulaire. Vous voyez, où le lieu de célébration est au centre et autour, il y a des salles qui donnent toutes sur le lieu de célébration, mais qui peuvent toutes être fermées, pour faire salle de catéchisme, de réunion et de machin, et qui se montent à partir de panneaux préfabriqués. Il en a vendu une dizaine, notamment dans les ZUP de Rennes.
et puis à Redon, et puis à La Baule, et puis à Saint-Nazaire. Alors lui, ça a très très bien marché aussi, hein. Ça a beaucoup plu au diocèse de Rennes. Les Huppes de Rennes ont été équipées essentiellement comme ça, et c'est des églises qui ont un certain intérêt. Le concept est loin d'être inintéressant. Ils ont fait aussi de très belles églises plus classiques à Rennes quand il leur avait été donné plus de budget. Je continue le paysage, hein, le panorama, donc vous voyez, on voit beaucoup de choses, hein. Il ne faut pas tout regarder, c'est juste pour se faire l'œil et voir différentes périodes. Alors là, il y a eu une époque très industrielle, hein. Bon, bah oui, bon, c'est tellement industriel. Donc certains très grands ont fait de belles œuvres. Marcel Lotz, qui est quand même un très grand architecte, a fait 2 églises, dans une à Sochaux, dont on a enlevé le clocher. Ce qui est bien dommage, et l'autre à Belfort, dont on n'a pas enlevé le clocher, et dont le clocher ressemble à une clé à molette. Hein, bon, vous le voyez bien, c'est clair. Personne n'en doutait, et qui est un peu, bon, je ne commente pas, chacun est libre de commenter. Une église de Pierre Prunet, qui était un architecte plutôt des monuments historiques. Alors là, il ne devait pas être trop dans sa phase monument historique, là, hein. Une église qui est à Nancy, bon. Une église de Haut-de-Berre, ça c'est celle-là, Monte-à-Terre, que j'aime bien, donc près de Creil, dans l'Oise, dans le sud de l'Oise. Une agglomération très industrielle, hein, PC. Une église très industrielle, mais qui est intéressante parce que, comme les autres, on y aborde par en dessous. On y aborde par en dessous, là. Donc c'est assez intéressant. Donc on arrive dans l'église, et on découvre l'église en montant. Celle de Prouvé, c'est pas le cas parce qu'on arrive de plein pied à gauche. Ça, c'est une église de Prouvé, qui est dans le 94, qui est pas mal. Bon, vous savez que Prouvé, c'était les structures constructives, hein, donc vous voyez bien le genre. On n'y arrive pas par en dessous. En dessous, il y a des salles. C'est un concept de l'époque, hein, vous savez, qui a choqué parce que pendant longtemps, on pensait que c'était théologiquement choquant qu'une église ne soit pas au sol. Et là, c'est une époque où on a pensé que finalement, c'était pas grave qu'une église soit en étage et qu'il y a des salles dessous. Donc là, il y a beaucoup de salles dessous, d'autant que le terrain est un peu en pente comme ça, là, hein. Et puis là aussi, le terrain est légèrement en pente. Il y a des salles dessous. Et puis il y a l'église au-dessus qui est de style industriel. J'ai pas mis les pires, hein, parce qu'il y en a qui font peur, hein. Mais bon, c'était une époque d'industrialisation où la France avait encore des industries et construisait des usines, donc oui, c'était tout à fait normal qu'on veuille exprimer cela. Et puis après, donc vous voyez, là on est dans les grands ensembles des années 60, il y a un maître d'ouvrage qui a joué un rôle très important, qui est la SIC. Vous savez, la SIC qui existe plus ou moins toujours, qui est toujours plus ou moins une filiale de la Caisse des dépôts, qui a construit énormément de cités. Alors pas de HLM, c'était plutôt des cités, vous savez, sur le thème du 1% logement, c'est-à-dire cette taxe, hein, vous savez, où les employeurs payent pour que des cités soient construites pour leurs salariés. Donc la SIC, qui est une filiale de la Caisse montée en 54, l'État lui a dit qu'il faut vraiment construire des ensembles de logements partout, et ils en ont construit dans beaucoup de banlieues où il y avait des usines. Là, notamment à Poissy, c'est celle-là, ils ont fait toute l'usine, vous savez qu'il y a toujours une usine Peugeot, Citroën, qui était avant à Talbot, à Simca, je ne sais pas quoi, à Poissy. Hein, donc Stoskop, qui est l'un des architectes, qui a fait la première cathédrale de Créteil d'ailleurs, un des architectes favoris de la SIC, a fait cette église qui est en rénovation actuellement à Poissy, dans une cité de Poissy. Ça, c'en est une de la SIC aussi, qui est à Gonesse, donc près de Roissy, qui est pas mal du tout, hein, qui est plutôt ronde. Ça, c'en est une qui est plutôt brutaliste, qui a été faite à la Cité des Gaziers de Choisy-le-Roi pour des employés de GDF. Je la mentionne parce qu'elle est de Boileau et Jacques-Henri Labourdette, qui sont les auteurs de Sarcelles, hein, donc ils sont vraiment des architectes typiques des grands ensembles des années 55-60. Boileau était d'une famille d'architectes, hein. Son père et son grand-père avaient construit de très belles églises, mais d'un style très différent. Son grand-père ou arrière-grand-père était l'auteur d'une des premières églises en béton au XIXe siècle. Il était plutôt subordonné à Jacques-Henri Labourdette, mais Jacques-Henri Labourdette, c'est c'est le maître d'ouvrage de Sarcelles, hein, donc ce qu'on a appelé les grands ensembles les plus no comment des années 55-60.
Donc il faisait de grands ensembles et il faisait l'église. Et c'était un plaisir, hein, les archives le montrent, qu'on leur donne l'église aussi. Parce que pour ces gens-là qui faisaient des tours et des bars, hein, donc les tours, vous savez comment ça marchait, hein, donc vous mettiez une grue qui montait les étages, et les bars, vous mettiez une grue sur un rail qui montait les cages d'escalier les unes après les autres. Donc c'était pas extrêmement créatif. Or l'église, elle, l'était plus. Et donc beaucoup, alors vous allez me dire, ça se voit pas forcément sur ce que vous avez sous les yeux, mais enfin beaucoup se déchiraient un peu, hein, pour faire mieux, pour l'Église, mieux, avaient envie de faire mieux, hein. Donc ça c'est du Tilleul, le père, et son rel qui ont fait à Rueil une église catholique, que vous voyez, une église protestante qui est mieux encore, et qui est de style comparable, à Rueil, donc pas loin d'ici. Bon, c'est pas du premium, hein, bien sûr, mais ça, il y a ces cités, vous savez que ça a fait quand même, hein, des dizaines et des dizaines de milliers de logements, hein, donc ça a concerné beaucoup de gens dans les années 60-70. Voilà. À partir des années 55, le temps des vicaires populaires qui faisaient tout à la main et qui s'épuisaient en quêtant de l'argent, c'était affreux, hein, les évêchés ont compris qu'il fallait quand même les aider, hein. Il y avait plus de moyens, la reconstruction s'achevait, il commençait à y avoir plus d'argent, la France s'enrichissait. Donc un certain nombre d'évêchés se sont dit, il faut s'y mettre, il faut faire de la maîtrise d'ouvrage, parce que si on ne fait pas de maîtrise d'ouvrage, c'est les vicaires qui vont les faire, et les vicaires, ils sont débordés, et puis tous n'ont pas le génie pour faire ça. Il y en a qui ça casse les pieds, et puis collecter de l'argent, beaucoup de vicaires en avaient ras-le-bol, hein, de passer leur temps à construire l'église tout seul, hein, ceux dont vous avez vu les plaques et les noms tout à l'heure. Bon, on dit, enfin beaucoup de curés ont dit aux évêchés, écoutez, faites le boulot, parce que... Et les évêchés, beaucoup ne faisaient plus rien depuis 1905. Hein, on n'avait plus besoin de construire, et tout le dispositif des architectes du 19e siècle, dont Legnaud vous a parlé, il n'existait plus, hein. Donc beaucoup de diocèses ont dit il faut quand même s'y remettre, parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail et il faut faire de la qualité. L'un de ceux qui a fait le mieux, c'est le diocèse de Lille, qui était dirigé par le cardinal Liénard. On sait que c'était une personnalité très importante de l'Église à cette époque. Et il a monté une équipe anonyme qui s'est voulu collectif et anonyme, qui s'appelait les AAA, hein, l'atelier d'architecture et d'art de Lille, sur lequel une très belle thèse a été faite par Céline Frémaux. Et ils se sont dit, on va faire un collectif d'architectes, ils donneront jamais leur nom, heureusement leur nom a été connu, ce serait un peu injuste, et ils feront des églises pour le diocèse de Lille, pour la banlieue de Lille et de Dunkerque. Alors voilà 4. André Lys a été le premier, le chef de ce truc au début. Il a fait cette belle église de Lambersart qui existe beaucoup, vous en verrez une autre après. Salambier, ça a été l'un des plus prolifiques, il a fait au moins 20 églises. Et peu avant sa mort, en 2008, moi j'ai eu la chance de le connaître en 2008, il rénovait celle-là, qu'il avait faite 46 ans avant, qui n'est pas extraordinaire d'ailleurs, et qui est dans une ville qui s'appelait Anap, et qui est l'une de 3 communes qui a fait Villeneuve-d'Ascq. Donc c'est avant Villeneuve-d'Ascq, même si c'est légalement dans Villeneuve-d'Ascq. Ça, c'est une église de Willerval qui lui a fait une très belle carrière, hein, qui est un architecte important, qui est à Mons-en-Barœul, donc toujours dans la banlieue de Lille, pas mal. Ça, c'est une église de Novarina, qui est celui qui a fait le plus d'églises en France au XXe siècle, de tous les styles. Celle du plateau d'Assy, qui ne ressemble pas à cela, ça ne vous échappe pas. Et celle-ci est à Mouveau. Ce n'est pas une église nouvelle, elle a reconstruit une église qui existait avant et qui était en ruine. Voilà, alors là, vous voyez, on est à l'époque où ça marchait fort, là, hein. Il y avait beaucoup d'activités, des chiffres. À cette époque, donc, c'est là où il y a eu le plus grand nombre d'églises construites en France depuis Napoléon III, sauf que sous Napoléon III, c'était surtout dans les campagnes. Donc là, il y avait une activité de construction d'églises en France qui était considérable à ce moment-là, hein. Donc voilà, et le pic, il a eu lieu là, hein, juste avant le concile. Et puis après, ça a un petit peu baissé. Alors, des églises comme ça, il y en a des dizaines partout, vous les connaissez. Donc, je me suis amusé à en mettre une protestante à Massy, qui était une quasi-ville nouvelle dans le 91. Ça, c'est une église protestante, hein. Vous voyez que les protestants ont fait des choses qui ne sont pas forcément totalement enfouies. Ça, c'est une église protestante aussi, je me suis amusé à mettre, qui est au Danemark, hein. Au Danemark, vous savez, on aime bien mettre les drapeaux partout. Donc c'est une église luthérienne aussi qui est typique d'une église paroissiale intégrée en quartier neuf. Ça, c'est une église qui est à Châlons, ci devant sur Marne, qui est
très chouette aussi. Le clocher a été fait bien après, sujet sur lequel on reviendra. Et ça, c'est une église qui est très chouette aussi, qui est à Limoges, sans prétention. Faut que je parle plus près? Bon. Moi, ça fait rien ce que je dis, hein. Regardez les photos, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis faites-vous vos idées par vous-même, parce que les miennes n'ont pas plus de valeur que les vôtres. Donc des centres paroissiaux, qui étaient dans des quartiers neufs et qui s'exprimaient clairement dans des quartiers neufs. Vous voyez qu'elle n'est pas plus basse que ce qui est derrière, et elle non plus, hein, et lui non plus, hein, et eux non plus. Voilà, donc c'est le début des années 60. C'est l'époque où l'Église était très optimiste et répondait à une demande très forte, hein, où il y avait un marché, une activité, etc. Voilà. Bon. Mais c'est le début aussi de l'innovation sur le plan. Hein, vous vous rappelez que quelques années avant, le must, c'était les églises halles. Hein, et on avait du mal à sortir de ça, notamment parce que la célébration se faisait dos au peuple. Dans les années 50, Texier le disait l'autre fois, on a commencé à vouloir secouer ce modèle. Et c'est là que sont arrivés des plans nouveaux qui ont prospéré formidablement dans les années 60, qui précèdent le concile, on le dit toujours parce que c'est vrai, mais rappelez-vous qu'à ce moment-là, on ne savait pas que le concile allait arriver, hein, puisque quand Jean XXIII l'a annoncé en 59, ça a été une grande surprise. Il y a des gens qui avaient envie de faire des célébrations face au peuple, mais ils n'avaient pas le droit. Il ne fallait pas trop le dire. Hein, l'interdiction a même été confirmée par la congrégation des rites en 57. Il y avait eu des réformes liturgiques déjà, hein, comme je vous l'ai rappelé. Pie XII avait modifié le rituel du baptême et restauré la vigile pascale. Donc on sentait qu'il y avait des recherches. Puis il y avait des recherches dans un certain nombre de revues, La Maison Dieu, etc. Et donc il y avait des gens qui faisaient des choses nouvelles. Alors, deux personnages qui ont été très très importants, un architecte alsacien totalement inconnu, mais dont l'activité était telle qu'on l'appelait Kirchemüller. Hein, ça veut dire Müller les églises. Il était connu parce qu'il faisait que ça. Hein. Et comme beaucoup d'architectes modestes, il ne faisait pratiquement que des copies des autres, hein, donc il n'a aucun style. Il en a fait quand même 22, rien qu'en France. Et comme il était très copain avec des missionnaires alsaciens, on en trouve de lui à peu près partout, au Sénégal, à Djibouti, etc., parce que des missionnaires alsaciens qu'il avait vus et connus, et qui savaient qu'il était une marque à lui tout seul, hein, et qu'il était très modeste, il ne prétendait pas être un génie, il est tombé totalement dans l'oubli, alors lui en ont commandé, donc il y a des églises de lui au Sénégal, dans plein de pays. Il a un corpus énorme et à peu près inconnu. Il a fait cette église qui est ovale pour les Capucins à Colmar. C'était un Alsacien, il était très très alsacien. Il était du vignoble colmarien, il n'avait aucun diplôme d'ailleurs, hein, parce que son père était mort quand il était très jeune, il était entré comme apprenti, et c'est le maire de Colmar qui, trouvant qu'il était pas mal, l'avait inscrit dans une école professionnelle pour le pousser à essayer d'être architecte, mais il n'a jamais fait les beaux-arts ni rien, hein, donc c'est pour ça qu'il n'est pas connu. À Brest, où on sortait de la reconstruction, vous avez l'une des premières églises rondes aussi, qui a de la valeur de l'intérieur, là par les vitraux qui ont été faits par un jésuite qui s'appelait André Boulaire. Celle-ci, que j'aime beaucoup, qui est magnifique à côté de Calais, hein, c'est vraiment une église de la reconstruction, celle-là, mais qui a beaucoup, je trouve, d'élégance. Celle-ci qui n'est pas fantastique, mais qui est la première église ronde du Pas-de-Calais, elle évoque un personnage qui a joué un rôle important. Il était architecte, il était prêtre, il était originaire de ce qu'on appelait à l'époque Bruyères en Artois, même s'il n'a tué personne. Il était architecte, il est devenu prêtre, et il a dit, bon, moi maintenant je veux vraiment être prêtre, l'architecture c'est fini. Donc l'évêque lui a dit, ça tombe bien, tu vas t'occuper des églises nouvelles du diocèse, et puis des églises anciennes. Donc, pas de bol. Donc, il a fait des églises, pas beaucoup. Et c'est lui qui a aidé toutes les églises du diocèse d'Arras à s'adapter au concile. Hein, il est mort en 73, il s'est noyé accidentellement comme le Corbusier, même s'il n'avait pas tout à fait le même niveau. Et à sa mort, pratiquement tous les curés du diocèse d'Arras sont venus parce qu'il était très très apprécié. Un homme très modeste, dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler, mais qui a fait beaucoup dans le Pas-de-Calais. Il a fait une église ronde, ce qui était audacieux, hein, parce que pour un prêtre en 61 décider de faire une église ronde,
Voilà, fallait. Mais c'était quelqu'un qui sentait que ça pouvait venir. Alors là, il y a eu une époque, là maintenant on va entrer peut-être plus dans l'architecture, hein. Il y a eu des époques où on a fait des églises très, très grandes et très impressionnantes. Au Havre, une église de Colbock, un très grand architecte aussi, qui était né au Havre exactement à cet endroit. Une belle église qui est dans le centre du Havre. Je ne vous montre pas l'église de Perret au Havre qu'on a vue longuement il y a 15 jours ou 3 semaines, qui vaut beaucoup mieux. Une église que j'aime énormément, qui est fermée malheureusement, qui est au bord à Dunkerque, près de la mer, et qui évoque les forts de Jean Bart. Hein, puisque vous savez que Jean Bart est un corsaire dunkerquois qui est enterré dans une église de Dunkerque. Et donc le concept, c'est un fort. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont une vision claire de ce qu'est les forts de la mer du Nord qu'a vu Jean Bart, mais voilà, il l'a vu qu'en avait au moins Salambier, du diocèse de Lille. Vous voyez, c'est une église très impressionnante. Il y a un plan d'eau devant. C'est une église qui est très impressionnante de tous les côtés. Alors celle-là, elle me permet d'évoquer une personnalité qui a joué un rôle très important, qui est le cardinal Lercaro. Le cardinal Lercaro, qui était archevêque de Bologne, a été le président du Concilium pour la mise en œuvre de la réforme liturgique entre 64 et 69. Donc il a été extraordinairement controversé, puisque c'est à lui qu'on a fait porter le chapeau. Il était déjà cardinal, mais c'est à lui qu'on a fait porter le chapeau de la réforme liturgique, dont vous savez qu'elle a été contestée. Il a même été viré par Paul VI en 68. Il avait, dans les années 50, poussé toute une école de jeunes autour de Gressleri, qui vit toujours, hein, qui a fait cette église il y a longtemps, mais qui vit toujours, à faire des églises modernes. Hein, donc à Bologne, vous avez un corpus d'églises modernes des années 50-60, qui est dû à la confiance que le cardinal Lercaro a fait envers un certain nombre de jeunes, hein, ce qui était méritant, puisque lui, il a dit, je vais faire confiance à des jeunes, pas connus. Il a fait confiance à des architectes importants, il a fait venir Alvar Aalto, il a fait venir Kenzo Tanguay, et il a voulu faire venir Le Corbusier pour faire une église dans un hôpital à Venise, oui, mais ça ne s'est pas fait. Donc le cardinal Lercaro, qui est quelqu'un qui est un peu tombé dans l'oubli, a été une personnalité de l'Église, de la réforme de l'art sacré et de la réforme de la liturgie fondamentale, hein, dans les années 60. Donc c'est pour ça que j'ai montré une église de Lercaro. Quant à celle-là, que j'aime beaucoup, elle est d'un architecte que tout le monde connaît, dont tout le monde connaît une œuvre. Alors je pose une colle, qui c'est ? Oui, c'est évidemment le Spreckelsen, l'auteur de la Grande Arche de la Défense, qui étant danois, a fait 2 églises au Danemark. Vous voyez, ça ressemble à l'Arche de la Défense. Il en a fait 2 qui ont ce style et qui sont magnifiques. Ce qui prouve, contrairement à une idée fausse et répandue, que les protestants ne font pas que des églises moches et enterrées, hein, loin s'en faut. C'est une église luthérienne magnifique, il en a fait 2. C'était un protestant danois, hein. Comme je vous l'ai dit, mais ceux qui sont allés au Danemark le savent. Au Danemark, on met le drapeau partout. Hein, c'est une église absolument magnifique où j'ai assisté à un office, bien que je crois que ce ne soit pas trop permis d'ailleurs, quand on n'est pas luthérien, mais qui était très, très, très chouette. Spreckelsen, oui. Donc il a fait 2 églises qui, quand on les voit, font comprendre que c'était un grand architecte, en fait. Il n'y a pas de doute. Ça, c'est une église typiquement conciliaire à Vienne. Bon, on va me dire, mais d'où ça sort ? Bon, d'abord, j'adore l'intérieur, dont le mobilier est vintage de manière phénoménale. Vous voyez qu'il y a tout, la moquette. Chez les Autrichiens, on entre très, très bien les choses. Vous voyez les sièges, hein, c'est fabuleux. C'est un véritable musée des années 60. Vous voyez l'extérieur qui est quand même pas... je commente pas. C'est une église jésuite, elle s'appelle officiellement de la Très Sainte Trinité, elle est de Lackner, un architecte autrichien très important. Elle est jésuite, donc son nom légal c'est en l'honneur de Saint Ignace de Loyola. Et en fait, elle a été tellement perçue comme l'église de référence du concile à Vienne qu'on l'a appelée église en mémoire du concile de Dechnitskirche. Comme elle était une salle sympathique et moderne, elle a accueilli un synode diocésain, donc elle a eu beaucoup de sens. Et la ville de Vienne, qui a un sens politique,
a donné, là, si vous voyez peut-être d'ailleurs, ça s'appelle Cardinal Königplatz. Le cardinal König a été l'une des personnalités principales de l'église du Concile. Bon, c'était ça l'image qu'on se faisait d'une église conciliaire. Bon, c'est sûr que là, c'est pas le Sacré-Cœur de Montmartre non plus. J'avance plus vite peut-être parce qu'il est tard. L'église tente, vous savez que ça a été un concept formidablement à la mode dans les années 60-70, avec, comme Jarassé l'a dit, c'est une référence biblique que les constructeurs juifs n'ont absolument jamais adoptée, mais que les catholiques ont aimé. Voilà, bon, il faut que j'avance plus vite, donc je montre les photos, une à Besançon, une à Pau. Non, à Pau, c'est celle-là, une à côté de Bayonne, une qui est typique en Angleterre et une qui a été refusée par la commission des Beaux-Arts en Belgique. C'est la première église tente en Belgique. En 58, avant qu'elle puisse être construite, quand les auteurs ont montré le plan, ça a provoqué un haut-le-cœur en disant enfin, ils sont complètement cinglés. Elle a été faite quand même sous le patronage de Sainte Rita, patronne des causes désespérées, y compris sans doute en architecture. Là, vous avez devant vous ce qui a été désigné comme la plus belle église moderne d'Angleterre. Alors, ça va peut-être vous étonner. Intérieur, extérieur. 2 votes d'architectes l'ont désignée comme la meilleure église de Grande-Bretagne au XXe siècle, ce qui est étonnant. C'est une église qui est dans l'est de Londres, qui est parue extraordinairement innovante en 57. Elle a un plan centré anglicane. Vous voyez l'éclairage par le haut, comme ça. Comme il est 8h moins le quart, on ne va pas s'y attarder, mais si vous passez à Londres et que vous cherchez à voir quelle est la plus belle église moderne en Grande-Bretagne, de l'avis des connaisseurs, dont je ne suis pas, c'est elle. Donc c'est l'église Saint-Paul de Borough-Common. Une autre église qui est absolument mythique des années 60, si vous êtes allé en vacances en Italie et que vous voulez faire une pause pipi sur l'autoroute, vous avez sur un nœud d'autoroute près de Florence cette église de Michelucci qui est extraordinaire de tous les côtés. Elle est sur un nœud d'autoroute, c'est pour ça qu'elle s'appelle église de l'autoroute du Soleil. Elle est extraordinaire. L'autoroute du Soleil, pas la nôtre, elle est à Florence. Une église plus modeste, mais j'aurais pu en montrer des dizaines à Saint-Étienne, et une autre plus modeste aussi à Bayonne. Alors c'est peut-être pas les 2 églises, je ne sais pas si celle-là c'est la plus belle église française du XXe siècle, donc vous me direz c'est une honte, ils montrent du top d'un côté et des trucs nuls en dessous. Bon écoutez, voilà. Là aussi, il n'y a qu'à regarder. Celle-là, moi, je trouve que c'est l'une des plus belles églises françaises du XXe siècle. Elle est en couverture d'un bouquin de Lebas. Elle est à Saint-Cloud, pas loin d'ici, extraordinaire. L'intérieur est magnifique aussi. Celle-là, elle est à Grenoble, d'un architecte qui, 5 ans après, a expliqué que dans la ville nouvelle de Grenoble, il fallait aucune église. Donc c'est là où le temps a beaucoup changé. Celle-ci qui est très belle à Pau. Celle-ci qui est la première de son genre, qui est la dernière grande église construite dans les mines à Libercourt. Tiens, là, je me suis planté dans la légende. Et celle-là qui a été malheureusement pas durable, mais qui existe toujours, qui est dans la banlieue de Nancy, et qui a duré que 15 ans, puisque en fait elle a eu des problèmes, et le diocèse l'a revendue à la ville dès 81. Donc c'est pour ça que là, vous voyez qu'il y a marqué Espace Europe, c'est son vrai nom en fait, actuel. Mais c'est une ancienne église, comme vous pouvez, j'espère, vous en rendre compte. Des églises tentes, je pourrais en montrer des dizaines. Celle-là à Laval qui est très belle, celle-ci d'inspiration corbuséenne quand même, à Brest, qui n'a pas de clocher parce qu'en fait il était prévu que les gens suivent la messe de l'extérieur par des haut-parleurs. Enfin, elle a un clocher, oui, mais elle n'a pas de cloche, parce que les gens devaient écouter par des haut-parleurs de l'extérieur. Une idée un peu fumeuse, surtout que certains jours il pleut. Cette belle église qui est dans la banlieue sud de Tours, que j'aime beaucoup, et celle-ci qui est une église que vous connaissez bien, qui a été faite à Rouen, sur la place du martyr de Jeanne d'Arc, qui a eu lieu exactement à cet endroit-là. Une église qui a été imposée par Le Canuet, vous savez, ce maire centriste de Rouen là, qui a mis De Gaulle en bel otage en 65. Il faut savoir qu'elle a été choisie au bout de 10 ans de débat. Il y avait 2 projets alternatifs, un qui proposait une église enterrée, souterraine, sous le site du martyr de Jeanne d'Arc, et une autre qui proposait une église néo-gothique, en 68 quand même, néo-gothique, pour réemployer des vitraux anciens.
Et Le Canuet, qui avait une certaine volonté ferme, contrairement à son image de centriste mou, a imposé ce projet contre vents et marées, au bout de 50 débats dans son conseil municipal, en disant, écoutez, une église néogothique, franchement, ça n'a aucun intérêt. Des églises gothiques, bien mieux que ça, à Rouen, il y en a au moins 25. Et puis une église enterrée, c'est délirant. Mais beaucoup de gens voulaient que, par pauvreté, l'église soit enterrée. Et donc Le Canuet, qui était malin, fait faire des sondages démontrant que comme elle est à 500 mètres de la Seine, ce ne serait pas une bonne idée de faire une église enterrée, ce qui l'a pas empêché de faire un parking souterrain, ce qui contredisait le fait qu'on aurait quand même pu faire une église. Parce que les concepteurs voulaient faire l'église au milieu d'un parking souterrain, donc enterré, et au milieu duquel il y aurait eu un puits de lumière où aurait jailli la croix contre laquelle Jeanne d'Arc a été brûlée. Donc un vrai délire. Vous seriez descendu prendre votre bagnole au 3e étage, vous seriez entré dans l'église et au milieu vous auriez vu la croix où Jeanne d'Arc est partie vers le ciel. Des églises magnifiques aussi, celle-là, le père Capellade, qui était d'une génération qui avait connu la guerre, trouvait qu'elle ressemblait à un casque de poilu des années 14. Elle est magnifique, elle est à Viroflay près de Versailles. Celle-ci qui est très belle aussi en Seine-Saint-Denis, celle-ci à Aubonne que j'aime bien. Celle-ci alors évoque le père Avare, un homme totalement inconnu qui en a construit 120. Parce qu'en fait, non, il ne les a pas construits. Le père Avare était un curé qui avait, comme beaucoup de gens, fait 5 ans de prison en Allemagne, qui avait été nommé dans une paroisse isolée près de Roissy. D'ailleurs, quand j'ai fait cette photo, il y en avait un qui passait. Et qui a eu l'idée d'aller culpabiliser la paroisse allemande où il avait été prisonnier de guerre en leur disant, les gars, j'ai bossé pour vous gratuitement pendant 5 ans, vous allez m'aider à construire une église parce que j'ai besoin de fric. Et le père Renard, qui était l'évêque de Versailles, qui a été archevêque de Lyon après, a dit, ce mec est un génie de la collecte de fonds. Donc il a été responsable pendant 20 ans de la maîtrise d'ouvrage de toutes les églises du diocèse de Versailles, ancien régime, c'est-à-dire de l'Essonne, des Yvelines et du Val d'Oise. Et il en a fait 120. Donc lui aussi, c'est un très très gros prescripteur, qui était d'une modestie incroyable et qui n'avait d'ailleurs aucune idée en architecture, il le reconnaissait lui-même. Sa passion, c'était de collecter de l'argent, en quoi il réussissait très bien. Et donc il a laissé un champ de manœuvre aux architectes. Certains ont fait des choses qui sont bien, comme celle-là quand même, je trouve, et puis d'autres qu'on peut peut-être oublier. D'autres églises qui, elles, représentent la nef. Bon, voilà, celle-là est censée représenter une nef. Celle-ci aussi, elle est magnifique. Elle est à Châtenay-Malabry. C'est une église copte orthodoxe. Puisque, vous voyez là, si vous voyez bien cette croix, là, ça, c'est pas une croix tout à fait de chez nous. C'est une église qui a été cédée en 95 et reconsacrée par le pape orthodoxe Shenouda. Celle-là, elle est à Strasbourg, dans le genre Diplodocus. Et celle-ci, elle est à Marly-le-Roi, mais pour arriver à photographier la courbe, il faut se mettre derrière cette haie qui mériterait d'être napalmée, à mon avis. Bon. Il y a eu une grande époque aussi où des architectes se sont défoncés sur la technologie des paraboloïdes hyperboliques. Pour les non-spécialistes, on appelait ça en selle de cheval. L'une des premières, c'est André Lys qui l'a faite à Ronchin. La plus belle église moderne de Corse, à mon avis, il faut toujours parler de la Corse au cas où quelqu'un dans la salle en serait, c'est une église qui est sur les hauteurs de Bastia, qui a un intérieur très, très joli, qui est pas, c'est pas de l'éclairage électrique. Donc vous voyez, vous avez des lumières là, qui tombent sur l'assemblée. Une église de Dumas, là, celui qui en faisait en série, qui là en avait marre de faire de la série, donc a adapté le concept d'une manière un peu plus créative. Et puis une église de Luis Moya, qui est l'un des plus grands architectes espagnols contemporains, qui en a fait une. Alors là aussi, c'est bien déchiré pour un collège religieux à Madrid. Bon, des églises comme ça, vous savez, il y en a eu, et dont le maître absolu était l'architecte hispano-mexicain Félix Candela. Un grand must absolu des années 60, vous en avez tous vu, le lamellé-collé. Quelqu'un a eu le génie de trouver que face à ces églises de béton, qui n'avaient pas de vitraux, pour beaucoup d'entre elles, ou des vitraux très bas, puisqu'elles retombaient très bas par terre selon le fameux concept de la tente, quelqu'un a eu l'idée de génie de dire pour les habiller, il faut ça. Et donc ça a eu une fortune considérable pendant 15 ans. Là, une église ronde qui sent ça, imaginez, il n'y a aucun vitrail, il n'y aurait pas eu ce toit en lamellé collé, imaginez ce que ce serait. Épouvantable. Il
photographié début janvier, là. Imaginez qu'il n'y ait pas eu ça, c'était affreux. Hein. L'église Notre-Dame-du-Chêne que vous avez vue il y a 3 minutes, qui était... Alors, attendez, il faut que je revienne en arrière. Non, je me suis perdu. Ouh là là. Attendez, vous allez encore voir des trucs. Hein. C'est loin d'être fini. Faut que j'avance un peu plus vite. Je me suis complètement perdu là. Au secours. Attends, on va ressortir. J'étais à la combien? Donc l'église que vous aviez vue un peu plus tôt, qui est celle qui ressemble à un casque de poilu, qui est donc celle-là, que je vais remettre en diaporama. Vous voyez son intérieur ici. Vous voyez, l'intérieur est extraordinaire. Hein. Alors, elle s'est pris du célébrant. Vous voyez, hein, quand même, l'effet que ça fait, c'est absolument fantastique. Celle-là à Brétigny-sur-Orge, qui est très jolie aussi. Celle-ci en Belgique, que j'aime bien. La photo est un peu surexposée là, mais qui est magnifique aussi. Qui est une église tente. Il y a eu des églises sculptures. Bon, là vous avez, c'est le début du brutalisme. Là, je vous dis pas ce que c'est, tout le monde le sait. Des architectes se sont fait plaisir. Alors là, cette photo, elle signifie avant-après. C'est une église luthérienne de Stuttgart qui date de 1928, qui a été remplacée par celle-ci 40 ans plus tard. Vous voyez que le style avait nettement changé. Hein. Alors, je ne sais pas laquelle des deux vous préférez, on fera un sondage à la sortie. Ça, c'est l'église de Guillain et Sécli, le Carmel de Saint-Saulve, dans le nord, qui est magnifique. Ça, c'est une église qui a été construite par mon oncle à Lyon. Bon, bref. Et ça, c'est une église de Lackner, dont vous avez déjà vu des œuvres, qui est à Innsbruck et que j'ai photographié, vous voyez, un soir, là où on voit les formes qui ressortent de manière bizarre sur fond de montagne enneigée. Ça, c'est ce qu'on appelle le brutalisme, alors le vrai. Hein, donc ça, c'est le top du brutalisme. L'église de Vautroubas, un sculpteur, 150 piliers, 150 cubes de béton. En 64, il l'a conçu. Malheureusement, personne n'en a voulu. Il a fallu 10 ans pour que l'archevêché trouve un curé assez dingue pour l'accepter. Mais pendant 10 ans, il avait le plan, il avait les cubes de béton, hein, mais il n'arrivait pas à trouver de prêtre qui veuille l'accueillir. Donc finalement, il en a trouvé un. Böhm, le fils dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui fait des églises en Allemagne extraordinaires. Förderer, qui est l'un des plus grands architectes suisses contemporains. Et puis cette église universitaire à Cologne, dont vous avez deviné que ça, c'est le tabernacle. Ce qui se voit de manière indiscutable. Des églises alvéolaires, ça a été très à la mode à une période où on voulait diviser l'intérieur des églises pour pouvoir accueillir plus de monde. Forbach, Émile Ayot, un grand constructeur dont les cités ont toutes connu un grand succès social. Grigny II, l'une des copro-dégradées les pires de France, hein, mais enfin qui a quand même une magnifique église. Melun-l'Allemand, très belle église aussi, en Corse. Donc j'ai fait Corse du Nord, maintenant je fais Corse du Sud. C'est une assez jolie église quand même. Et puis cette église des Chantiers diocésains de Lille qui est assez chouette aussi, et par laquelle on entre par là. Des églises beaucoup plus discrètes, là, alors là, on n'était plus dans une période triomphaliste, donc celle-ci de Janton à la Duchère, qui est pas mal, mais qui est un cinéma depuis 1995, et qui va être sauvé notamment par Violaine Savreux. Celle-ci à Amiens, parce qu'il faut que, comme je suis à Amiens, il faut que je donne des gages à Amiens, où il y a une mosquée qui est plus belle à côté, et celle-ci à Vénissieux, dans la banlieue de Lyon. Celle-ci à Charleville, en ZUP, là. Voilà la croix qui la signale. Une croix qu'on peut qualifier de très symbolique. Je me suis amusé à mettre ces 3 photos pour montrer comment les temps avaient changé. À La Roche-sur-Yon, hein, donc n'importe où, j'aurais pu le faire n'importe où. En 1960, on a achevé cette église. En 65, celle-ci. En 69, celle-là. Donc vous voyez, les photos parlent d'elles-mêmes. Hein. Des évolutions conceptuelles et culturelles absolument considérables.
Là aussi, dans le même genre, je me suis fait plaisir, dans une ville minière belge, dans l'est de la Belgique. À la fin des mines, on a construit cette église. Il y en a 4 comme ça en Belgique. On les appelle les Mijnkathedralen, hein, donc les cathédrales des mines, pour des mineurs. Et puis 40 ans après, plus modeste. Vous voyez, hein. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de siècles où il y a eu des changements aussi brutaux et rapides des conceptions de l'architecture religieuse. Ce sera un autre débat. Des églises témoignent des contestations très violentes de la fin des années 60. Je ne raconte pas les anecdotes. Celle-là, elle a été faite en zone concordataire, donc là, avec l'argent des collectivités locales. En 69, et le devis a été multiplié par 3, et il a été couvert par la Solac. Vous savez, la Solac, c'était un truc qui était dans Usinor après, puis qui est maintenant dans le groupe ArcelorMittal. Les prêtres, qui étaient très à gauche, ont refusé de participer à l'inauguration de l'église en disant que c'était un scandale qu'on ait accepté l'argent des patrons. Donc elle a été inaugurée par le président du conseil général et le maire, qui ont fait des commentaires très agacés. Et l'évêque de Metz a été obligé de faire des communiqués de presse, assez foireux, il faut bien le dire. L'église de Notre-Dame-des-Anges de Bordeaux, elle était le siège d'un couvent franciscain dans lequel il y a une revue très très connue, très très à gauche, qui s'appelait Frères des Hommes. Bon, ils avaient juste fini l'église en 63. 10 ans après, ils voulaient la démolir complètement pour faire un lieu de rencontre. Bon, l'archevêché a réussi à les convaincre de ne pas la démolir, mais ils se sont vengés en démolissant leur couvent. Ils sont partis en 96. Cette église aussi, c'est le refus de l'argent des patrons. Elle avait été faite par Michelin dans une cité Michelin à Clermont. Elle était en train de s'effondrer. Michelin a dit, bon, comme c'est moi qui l'ai fait, je vais la remonter. On a refusé, en disant, non, Michelin, pas son argent, c'est un scandale. On l'a rebaptisé Jésus ouvrier. Il n'y avait pas besoin de préciser que Jésus était divin, d'ailleurs, puisque tout le monde le sait. Marie-Thérèse Michelin a cru devoir la payer, mais on a refusé son argent, et on n'a pas refusé son argent, ce qui est hypocrite, et on a refusé de la mentionner, quand même, il fallait avoir la foi, là. Et ça, c'est un couvent qui a créé un scandale énorme à la même époque, puisqu'on l'a accusé d'avoir coûté 1 milliard. Ce qui, 1 milliard d'anciens francs, hein, bon, pour ceux d'entre vous qui ont vécu à cette époque, beaucoup de gens parlaient en anciens francs, donc ça faisait 10 milliards de nouveaux francs, c'est-à-dire 10 millions d'euros. Bon, vous savez, aujourd'hui, construire un truc pareil pour 10 millions d'euros, ça n'a rien d'aberrant, hein, honnêtement. Mais enfin bon, quand vous disiez, on a fait un couvent pour des moines, qui était un peu tradit en plus, hein, pour 1 milliard, les gens se disaient, mais enfin, c'est du délire, c'est un scandale, c'est une honte, faut pas le faire. Une époque de contestation, et c'est à cette époque-là que s'est posé la question, faut-il encore construire des églises? Enfin, franchement, est-ce qu'on en a besoin? Celle-là, il faut la démolir. Ce monastère, c'est un scandale, 1 milliard. Lui, mais enfin, de quoi on se mêle? Et eux, mais enfin, franchement, qu'est-ce qu'ils foutent là, hein? Donc une époque brève, mais marquante. Une époque d'enfouissement, évidemment. Donc 4 exemples, hein, Saint-Jean, à Chambéry, si vous les avez connus, Claire et François d'Assise, un couple qui doit être le fondateur de cette église probablement. Voilà, centre paroissial fondé par Claire et François d'Assise. À Limoges, à Lyon, où on a voulu honorer le père Chevrier qui n'avait pas encore été béatifié par Jean-Paul II, donc à Saint-Fond en bas des Minguettes. Et puis une autre, hein, eux aussi, les luthériens danois, ils se sont bien déchirés aussi, hein, donc là vous voyez qu'ils mettent leur drapeau comme toujours, c'est dans une cité, dans la banlieue du diocèse de Copenhague. Là aussi, du bel enfouissement, hein, c'est très difficile à photographier les églises comme ça. Ça, c'est l'église de Reinersen, un architecte suisse qui avait travaillé pour l'abbé Pierre et qui donc passait pour le pape des églises pauvres. Il en a fait une à Besançon qui est pauvre, hein. Ça, c'est ce que faisait le chantier du cardinal. Elle a été restaurée, elle est pas mal. Ça, c'est une église de Pau. Elle est basse, hein. Et ça, c'est une église de Billère, dans la banlieue de Pau. Elle est basse aussi, hein. Elle est vraiment basse. Il y a un clocheton là qu'on voit à peine, qui est au-dessus du célébrant. Il y a une croix d'un goût très douteux qui a été rajoutée après. Je continue les églises basses de Zup, à Carcassonne, à Brest. Celle-ci, c'est le top du top, hein. Franchement, j'ai rarement vu mieux. À Limoges, l'église est là. Elle est là. Elle est bien enterrée, celle-là.
Et comme elle est taguée, ben, ils ont mis cette espèce de grille. Donc voilà, ça c'est vraiment l'église de l'enfouissement absolu. Hein. Bon. Et ça, alors c'est un concept à Liège qui plaisait beaucoup à l'époque. On pensait que l'église devait accueillir sous le même toit des activités civiques, culturelles et le culte au milieu. Donc cette église, elle a été faite pour ça, un grand toit dans lequel on peut célébrer dans un coin tout en bouffant dans un autre, en passant des films, en faisant des réunions politiques, etc. C'est un concept. Des églises qui ont voulu se fondre dans le paysage, mais dont certaines sont pas mal, une à Londres, une à Stuttgart, qui est un ensemble d'urbanisme magnifique, et une église au milieu bien cachée. À Saint-Étienne, bon, ça c'est pas top. Et à Vienne, moi celle-là, je la trouve très belle aussi. Vous avez un très bel ensemble là aussi d'architecture avec, vous voyez, du même genre. Et l'église au milieu qui est pour Marie Reine de la Paix, pour Marie Mère de l'Église et pour le pape de la Paix Jean XXIII. Bon, comme on a passé très vite, lui c'est un des penseurs des années 68. Je vous laisse lire rapidement. C'était c'est ce qu'il fallait penser à ce moment-là. On est dans des errements, c'est pas des maisons d'église, ça signifie plus rien, ça n'intéresse personne, c'est aberrant. Il faut des maisons d'église construisent, des monastères qui attirent dans la ville, ce qui est pas faux. Vous voyez, il y a des idées là-dedans qui sont quand même assez porteuses, mais qui n'ont pas besoin de se signaler. Donc des lieux discrets où on accueillera des gens. Bon, Comte Comblain, c'était un personnage assez extraordinaire qui a semé le bazar un peu partout. Il a réussi à se faire expulser 3 fois par la police, mais il est resté très fidèle et il s'est toujours passionné pour les communautés de base. Et il est mort il y a quelques années. Si vous lisez ce livre, c'est quand même grandiose. L'église maison a été un concept majeur des années 60 parce que c'est l'époque. Alors je vous montre le top du top. Alors regardez vos yeux, là vous êtes le Christ en fait. Si vous regardez cette pierre en haut à droite, qui est là, dans une église du Puy, ce qu'il y a d'extraordinaire, je trouve ça absolument fascinant. Vous êtes le Christ là, si vous voyez ça. Parce que le Christ a vu cela. Le Christ l'a vu. Donc on a mis dans cette église un fragment de la piscine probatique de Jérusalem où se passent quelques scènes des évangiles et le Christ l'a vu. Donc si vous la regardez là, vous êtes comme le Christ là. C'est énorme. J'avoue que c'est énorme. Dans l'église de Priolo au Puy, donc dans le baptistère qui est avant l'église, donc vous vous faites baptiser là, et là il y a ça. Donc vous regardez bien ça, ça, le Christ l'a vu, ça. Il n'a pas vu ça ni ça, mais ça, le Christ l'a vu. Une autre église maison de Cos, qui est un des grands architectes belges de l'église maison, et qui était inspiré par Don de Beust, un moine qui a eu une énorme influence dans le renouveau liturgique, qui a écrit plusieurs livres magnifiques, et qui avait l'une des revues francophones qui s'appelait Art d'Église, dont vous verrez le monastère qu'il a fondé. Et de Beust a fait construire, qui est un moine qui est mort à Noël il y a 2 ans, il a fait construire des églises maisons. Ça, c'est une église maison à Waterloo. Donc vous voyez, on entre, le baptistère est à droite. Là, je ne l'ai pas pris parce que ça m'écartait trop. Vous avez un jardin zen à droite, très apaisant. À gauche, vous avez aussi, comme là, une pierre qui a été ramenée de Jérusalem. C'était à l'époque où on allait chercher des pierres de fondation que le Christ avait touchées. Et puis donc vous voyez, vous arrivez dans cette église plutôt accueillante et vous vous retrouvez autour du célébrant. Donc vous voyez la déclivité, c'est plutôt sympa. Alors il y a deux architectes spécialistes de ça en Belgique qui en ont fait de très belles. Des Sauvages, qui était un flamand et qui était dirigé par un jésuite flamand qui s'appelait Beckert, qui a quitté le ministère et qui est devenu critique d'architecture. Alors quelle était l'idéologie de tous ces gens-là ? Vous l'avez en bas. Puisqu'à cette époque, on recitait à volonté toutes ces citations qui prouvent que les églises telles qu'on les connaît n'ont pas existé dans la réalité, mais que les vraies églises des premiers chrétiens, c'était des maisons, comme le prouvent toutes les citations qui sont là. Et donc il y a eu toute une époque où, vous savez, c'est l'époque où il y avait un bouquin qui s'appelait La Bible arrachée au sable, où donc on disait, mais les églises tridentines, en fait, c'est pas ça du tout. Les vraies églises que les disciples du Christ, les apôtres, ont vécues, c'était des maisons. Comme c'est prouvé dans les Actes des Apôtres, comme c'est prouvé dans Saint Paul qui le dit à 4 reprises, c'est ça les vraies églises, en fait.
hein. Et donc des architectes ont fait des vraies églises qui ressemblaient à celles des églises des vrais chrétiens, et où on avait l'impression d'avoir oublié l'époque triomphaliste et monumentaliste, et où on se retrouverait entre vrais chrétiens, hein, dans la nature, pour célébrer. Donc ça, c'est celle-là. Celle-là, c'est la même, là. Elles sont toutes les deux de Desauvages, qui en avait fait 4 ou 5, qui est un architecte sourd, dirigé par Beckert. Beckert, oui, qui après avoir quitté le ministère jésuite et après la mort de Desauvages a épousé sa veuve, et est devenu un très grand critique d'architecture. Donc vous voyez, c'est des églises qui sont assez sympas en fait, hein, qui sont dans la nature et qui expriment une volonté de se retrouver en toute simplicité comme les premiers chrétiens. Donc ça, c'est la version Coste de Beuys. Donc s'il y a des Belges dans la salle, il faut toujours des néerlandophones et des francophones. Donc ça, c'est pour les néerlandophones et ça, c'est pour les francophones, mais c'est la même idée. Église-maison, on en a fait en France. Ça, c'est une église de Pinsard qui est à Antony, qui est assez chouette. À l'intérieur, enfin, comme tout ce qu'a fait Pinsard, c'est magnifique. Elle ressemble à celle de Bourg, qui est magnifique aussi. Enfin, bon, Pinsard, c'est quand même extraordinaire. C'est lui qui a fait le couvent des Dominicains de Lille. Il a fait aussi celle-ci avec Prouvé. Donc c'est pour ça que le style, vous voyez, c'est très structure prouvée. C'était à l'époque où on ne voulait plus faire d'église du tout, mais des maisons du peuple chrétien. Suite à un fanatique comme moi des églises modernes, sa démolition a été empêchée il y a quelques années, parce que beaucoup de gens disaient « bon, ça suffit, on ne va plus la voir ». Mais un emmerdeur s'est mobilisé et a réussi à la faire protéger. Ça, c'est une église que Priolo a faite à Dijon, dans une ZUP qui avait refusé, où la communauté avait refusé d'avoir une église pendant 20 ans. Et donc le cardinal de Courtrai, qui était à Dijon avant d'aller à Lyon, a réussi à les convaincre d'avoir une église. Ils n'ont accepté une église qu'à condition que ce soit un monastère urbain, très peu visible. Donc là, vous le voyez. Intérieur extraordinairement vintage aussi, hein, que j'adore. Là aussi, vous pouvez le classer intégralement. Assez amusant comme détail. Bon, cette photo, vous l'avez vue de partout, donc pas de commentaire. Il y a des photos en noir et blanc un peu partout d'une femme qui est en fait la sainte. Hein, Élisabeth de la Trinité, c'est une carmélite contemporaine de Thérèse de Lisieux qui était à Dijon. Et donc dans cette église, vous voyez, qui est très 80s, hein, les chaises extraordinaires, vous pouvez les revendre sur eBay. Vous avez des photos en noir et blanc un peu partout qui montrent cette femme jeune. Et cette femme jeune, en fait, c'est elle. Hein, donc c'est assez émouvant. Et cet homme jeune, c'est un collecteur de fonds. Donc c'est autre chose. Mais cette femme jeune, on la voit en photo un peu partout, à différents moments de sa vie. Voilà, c'est elle, Élisabeth de la Trinité, qui a été canonisée depuis par le pape actuel. Des églises-maisons, je passe, c'était une mode. Bon, il fallait en faire partout, donc tout le monde en faisait. Bon, à Bobigny, dans le Doubs, dans l'Est. Des églises monastères urbains, donc il y en a eu. Hein, des églises qui se voulaient être des monastères, où on se retrouvait de manière protégée par rapport à la ville. Alors une dans le 9-5, qui est assez jolie, deux au Danemark, que j'aime bien, et puis une en Irlande, qui s'appelle St. Fintan's Modern Church, oui, pour ceux qui n'auraient pas compris que c'était une église moderne, oui, et qui est assez belle. Donc là, vous entrez, vous voyez, vous circulez dans un patio, puis vous arrivez dans l'église qui est elle-même circulaire. C'est assez chouette. Quant à cette église, elle est cachée dans une espèce de petites maisons, au milieu de petites maisons qui sont toutes des locaux paroissiaux. Très chouette aussi. Alors il y a eu une période très amusante. En Angleterre, à partir de 69, la loi a décidé que des églises étaient redondantes. Et donc on en a détruit plein. Beaucoup d'églises anciennes ont été détruites. Alors là, vous avez un cas où elle ne l'a pas été. Donc vous voyez le contraste. Ça, c'était l'église St. Stephen's d'Ealing, qui est maintenant des bureaux. Hein. Donc si vous voyez très bien, là, vous voyez qu'il y a des planchers intermédiaires. Et on a dit, celle-là, elle est redondante, elle est trop grande, on n'en veut plus, on va faire ça à la place. C'est tout dire. À Argenteuil, on avait ça, on a eu ça. D'autres exemples. À Londres, en Grande-Bretagne, des églises comme ça, je pourrais vous en montrer 40. Hein, à Clapham Park, ils avaient ça, ils ont eu ça. À West Dulwich, ils avaient ça, qui a été incendié, ils ont eu ça. Hein, c'est à l'époque, pour ceux qui ont connu ça, où Harvey Cox était un pape de la cité séculière. C'était le thème de la mort de Dieu. Le théologien qui a vendu le plus de livres au XXe siècle, c'est l'évêque anglican Robinson,
qui a écrit un livre qui s'appelle Honest to God, dans lequel il explique que pour être honnête envers Dieu, il faut bien reconnaître qu'il y a à peu près rien de sacré dedans. Et puis la fortune extraordinaire des lettres de prison de Bonhoeffer, là, de 1944, dans lequel il explique que l'Église va désormais vivre dans un monde hostile, sécularisé, et devra être au service des hommes. C'est des lettres de prison qui ont été écrites dans un contexte très particulier, puisqu'il a été assassiné par les nazis l'année suivante, et dont l'utilisation dans les années 60 était limite malhonnête, puisque c'était des notes de prison qu'il avait prises dans un contexte très particulier. Oui, Dietrich Bonhoeffer, c'est l'un des plus grands théologiens protestants du XXe siècle. Cox, c'est un baptiste, et John A.T. Robinson, c'est un théologien anglican, qui était évêque suffragant de Londres, Southwark. Pareil, vous voyez là, ils avaient ça. À la place, ils ont fait ça. Là, ils ont eu 3 églises, ils ont fini par celle-là. Là, l'église, une très belle église historique où Thomas Hardy, vous savez, un grand écrivain anglais, s'était marié. Ils ont eu ça à la place. Donc ça a été une époque étonnante où des dizaines et des dizaines d'églises anglicanes ont été balayées et remplacées par des trucs polyfonctionnels. Bon. Et là, j'ai pris le commentaire d'un bouquin qui a commenté toutes les églises anglicanes de Londres. La formule est très très juste, small et unobtrusive. Unobtrusive, vous voyez bien ce que ça veut dire, c'est un terme qui veut rien dire, mais qui est très très clair. Dual purpose, évidemment, elle peut faire église, boulangerie et meeting, du genre qui était devenu à la mode. Donc ce qui était à la mode, c'était ça. En France, aussi, on a eu quelques changements. Cette belle église de Mâcon a été quasiment démolie. Elle a été sauvée parce qu'on s'est rendu compte que dessous, il y avait 6 basiliques anciennes. Donc elle a été classée parce qu'on se disait que ça valait mieux de la fouiller plutôt que de la casser, parce que la paroisse a préféré l'abandonner parce qu'elle la trouvait moche et petite, et construire un immeuble dont l'église a une excroissance à 500 mètres de style. Bon, remarquez, ça a permis de libérer celle-là et de découvrir la nécropole des évêques de Mâcon qui est dessous. Donc c'est un mal pour un bien. Là, une histoire assez drôle à Grenoble, une pieuse veuve avait légué un terrain à la paroisse à condition qu'ils y mettent une église. Mais les prêtres ne voulaient pas en construire une, donc des architectes astucieux leur ont dit, écoutez, on va cumuler les 2 trucs, on va pouvoir faire une église comme ça, les légataires frustrés que l'argent de leur vieille tante a été donné à des curés ingrats, ils ne pourront pas dénoncer le legs puisqu'on a fait une église, mais on va faire un immeuble dessus, qui montre que l'église porte toute l'humanité, par la grâce du Christ. Une église, oui, le Christ porte tous les hommes, c'est vrai, et on en a bien besoin. Une église aussi qui a été très à la mode, qui a été consacrée par l'archevêque de Madrid, qui est semi-enterrée, vous voyez, donc ça c'est un parti pris très 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 marqué, qui est assez chouette, puisque vous voyez qu'elle est quand même très bien intégrée en fait. J'avance plus vite, puis voilà, c'est des églises qui ne ressemblent à rien, donc c'est même pas la peine de regarder. Là, à la Verrière, qui n'y avait pas d'église, l'église s'est dit, tiens, on va la mettre avec la mairie dans un centre culturel, donc il y a 4 trucs. Un, c'est la mairie, l'autre, c'est je ne sais plus quoi, le 3e, c'est l'église qui est là, vous la reconnaissez bien. Et puis voilà. À Valence, un curé qui a refusé absolument de construire des églises, au bout de 8 ans, il en a fait une là. Et là, vous voyez comme c'est écrit, il y a l'église de l'Épiphanie, là. Mais si vous ne savez pas lire le belge francophone, vous auriez du mal à la reconnaître. Il y a une croix néanmoins. Il y a eu une époque où l'Église voulait retrouver les gens là où ils allaient, ce qui avait un vrai sens d'ailleurs, se disant si on est isolé dans des églises monumentales où plus personne ne veut venir, il faut retrouver les gens là où ils sont. Donc ça, c'est une église qui est dans un centre commercial à la Cité qu'on appelait des 3000 parce qu'il y a 3000 HLM et qu'on a rebaptisé Rose des Vents parce que ça fait moins 3000 HLM qui est à Aulnay-sous-Bois, qui est où on a mis cette croix après, heureusement, parce que vous voyez autour, bon. Ça, c'est un lieu de culte ou d'accueil qui est dans une cité à Montgeron, dans le 91. Ça, c'est une église qui est dans un centre commercial dans la région de Saint-Étienne. Et ça, c'est un endroit où, à mon avis, beaucoup d'entre vous sont déjà passés plein de fois. C'est entre le centre d'échange de la gare de Perrache à Lyon qui est au fond et de la gare des bus qui est devant.
eh ben, il y a un lieu de culte œcuménique qui était là, et qui a été là, et qui avait beaucoup de sens, puisque l'Église voulait être proche des flux. Hein, donc là, vous voyez, c'était l'idée de dire, on va retrouver les gens là où ils sont et là où ils passent. J'avance plus vite. Là, les églises, dans les villes nouvelles, on ne voulait plus faire d'églises, donc on est parti sur des trucs très petits. Ça, c'est l'une des premières églises d'Évry. Vous savez que la cathédrale d'Évry est venue bien après. On ne voulait pas de cathédrale à Évry. La cathédrale était à Corbeil, et même à Choisy-le-Roi à l'origine. Donc on a fait ça, hein, dont on était très content, puisqu'on pouvait y faire la cuisine. Bon, bref. Ça, un truc plurifonctionnel aussi. Et ces deux églises, elles ont comme intérêt qu'elles sont ouvertement divisibles. Si vous avez de bons yeux, vous repérez des tringles à rideaux, là, puisque cette église pouvait être divisée en deux. Hein, le culte restait au fond avec le Saint-Sacrement, et devant, ça pouvait être une salle de cinéma ou de réunion, il suffisait de retourner les bancs. Et là, au Portugal, une église qui est sur le même concept, sauf que les rideaux n'ont pas été démontés. Hein, donc, vous voyez, il y a un petit lieu de culte au fond. La nef est là, en fait, hein, et quand la nef n'est pas nécessaire, ben, hop, elle est cachée par un rideau, et on peut faire des parties de belote en priant. Dans les villes nouvelles, vous savez que l'Église catholique n'a pas voulu construire au début. À Cergy-Pontoise, il n'y a eu aucune église avant 86. L'église célébrait dans des LCR. Donc là, vous avez derrière la maison de quartier des Touleuses, l'église célébrait donc dans des maisons de quartier. Seuls les protestants qui se sont fait forcer la main ont accepté de construire un temple qui est là. Et la ville nouvelle a été tellement contente qu'elle l'a appelé rue des Huguenots. Au moins, eux, ils assumaient une forme de religion. Mais il n'y a pas eu d'autre église à Cergy-Pontoise pendant 20 ans. À Saint-Quentin-en-Yvelines, non plus. On a investi ça, qui était une ferme, comme vous le voyez, et on en a fait une très belle église d'ailleurs, hein, qui a été rénovée, qui est pas mal du tout en réalité. Hein. C'est une église qui est dans une ferme. Si je ne vous l'avais pas dit, vous l'auriez deviné tout seul. À Villeneuve-d'Ascq, il n'y avait rien non plus. Mais comme quelqu'un s'était dit qu'un signal religieux pouvait être utile, on a mis cela, qui est un truc assez énigmatique. À Tours, une église qui n'a jamais reçu de dédicace. Je poursuis. Dans les années 70, on ne construisait plus d'églises, on parlait de relais paroissiaux, dont certains n'avaient même pas de dédicace. Un à Angers, à la Croix du Maine. Ça, c'est une église qui a finalement reçu un nom, qui est assez joli, hein, d'ailleurs, je trouve assez chouette. Dans les villes nouvelles d'Évry, à Courcouronnes. Ça, à Saint-Cyr, donc dans la banlieue parisienne. Et ça, dans la banlieue parisienne, aussi dans le 94, à Sucy-en-Brie. Ça, c'est des œuvres. Des chantiers du Cardinal, qui avait un peu faibli, il faut dire, et ça du fameux père Havard dont on parlait tout à l'heure, dont vous voyez qu'il était prêt à toutes les expériences architecturales. Lui cherchait juste de l'argent. Hein. Et il disait, faites ce que vous croyez devoir faire. Bon, il y en a qui, n'ayant plus aucune idée, se sont partis dans des modèles anciens. Là, c'est le fameux couvent de Clairlande, de Don de Beust. Don de Beust, c'est ce moine bénédictin belge qui dirigeait la revue belge francophone Art d'Église et qui a été l'un des penseurs les plus importants de l'aménagement liturgique des églises francophones des années 60, 70, 80. Il est mort, donc, comme je disais tout à l'heure, en novembre 17. Il a fait ce monastère, qui était une fondation, parce qu'il venait d'un monastère près de Bruges, néerlandophone, après ce qui s'est passé en Belgique dans les années 60, et ils se sont installés en ville nouvelle. On est en ville nouvelle, hein, la ville nouvelle de Louvain-la-Neuve. Ils ont construit un monastère par Cos, qui était donc l'architecte grand copain de De Beust, zen. Hein, De Beust vivait dans une cellule, moi je l'ai vu souvent, une cellule qui était en face des bois. Hein, il avait une grande cellule avec devant lui les bois, aménagés en zen, puis avec des milliers de bouquins. Pendant 10 ans, les moines n'ont pas eu d'église parce qu'ils célébraient l'Eucharistie dans leur salle de restaurant comme à la scène du Christ, hein, puisque le Christ a célébré la scène le jeudi saint, vous le savez, autour d'une table à laquelle il avait convié ses apôtres, en toute simplicité. Et donc les moines ont célébré là jusqu'à ce qu'en 82, ils se disent ce serait peut-être plutôt sympa d'avoir une église quand même. Donc ils ont fait cette église par Cos de style intemporel qui est là. C'est le monastère de Clairlande qui est magnifique, hein, qui est un monastère typique de cette pensée des années 70. Ça, c'est un autre monastère dont je pense qu'on vous parlera le 7 février. Un autre architecte bénédictin intemporel néerlandais qui a fait des monastères très étranges en Hollande et en Belgique, de style intemporel. Hein, vous voyez, c'était des gens qui, soit dans le zen japonisant,
soit dans un espèce d'intemporel formel, voulait sortir des années 60. C'est très, très étonnant, mais très, très inspirant aussi. On revient dans les villes nouvelles. En Allemagne, vous allez voir du vintage aussi. À Hambourg, un centre communautaire protestant et un centre communautaire catholique. Vous voyez que les deux ont une visibilité basse. Alors là, prix Nobel du vintage, extraordinaire. Si vous allez en vacances à Munich, oubliez tout le baroque et le rococo qui ne vaut rien. Allez à l'ancien village olympique et vous avez ces deux églises extraordinaires. Là, c'est du vintage absolu. C'est l'église du village olympique de Munich de 72. Hein. Et donc là-dedans, dans ce bâtiment, vous voyez, bizarroïde, au milieu d'immeubles, vous avez deux églises séparées par un couloir, une église catholique et une église protestante, avec des structures tubulaires typiques de l'époque, une vierge baroque bavaroise, qui en avait peut-être vu d'autres. Ça, c'est l'église catholique. Vous voyez, tous les sièges sont d'époque, les couleurs aussi, c'est des couleurs liturgiques, soyons honnêtes. Mais le vert pomme, je ne suis pas sûr que ce soit une couleur liturgique, enfin en tout cas pas tout à fait celle-là. Ça, c'est l'église protestante, qui est donc en face de l'autre côté du couloir, dans des tons bleutés, là aussi des chaises très vintage. J'avance plus vite. En Angleterre, dans les années 80, il y a eu un concept qui a fait fureur, à tel point que la reine elle-même a inauguré le premier. On a démoli encore une vague d'églises victoriennes pour faire des centres communautaires. Donc il y a une église au milieu, cachée autour de tout un tas de fonctions communautaires. Ça a été tellement novateur et fabuleux qu'on a dit celle-là, il faut vraiment que la reine l'inaugure, parce que vous savez, la reine Elisabeth, je pense que des trucs de tous les genres, de tous les styles et de toutes les époques, elle en a inauguré toute sa vie. Mais là, on lui a dit, vous voyez, ça c'est vraiment l'avenir de l'église. Là. Donc il faut vraiment que vous veniez. Là, vous allez voir l'église des 50 prochaines années, en fait, c'est ça. Là on avait vu d'autres, donc elle s'en foutait, je suppose. L'œcuménisme, il faut en parler parce que ça a été un moment très important. Il y a eu des centres œcuméniques qui ont été faits en France, mais pas beaucoup. Vous voyez ce que c'est. L'un des plus importants était à Grenoble, vous voyez, toujours dans une ville nouvelle. L'œcuménisme, c'est quelque chose de nouveau, donc qui s'est implanté surtout dans des villes nouvelles. Ça, c'est dans des villes nouvelles aussi, à Saint-Quentin, à Villefontaine. Et ça, c'était pas une ville nouvelle, mais le village olympique de Grenoble. Donc vous voyez toujours cette idée de créer du neuf, de construire l'église nouvelle dans des conditions nouvelles, pas dans les centres anciens, mais dans des lieux où on démarre from scratch, avec des gens nouveaux qui veulent construire quelque chose de nouveau. Ce centre a fermé malheureusement en 2012, vous allez voir pourquoi. La fameuse cathédrale de Créteil sur laquelle on terminera, mais dans un quart d'heure j'espère, qui a été très connue parce qu'elle était en couverture notamment du manuel de catéchisme Pierre Vivante, que certains ont dû connaître, qui était le manuel normatif de catéchisme de CM des années 80. Elle était très dégagée et très intéressante. Vue de haut, ce qui est le privilège des gens qui habitent au-dessus, elle a une forme de poisson, mais vue d'en bas, ça ne se voit pas. Et puis à la fin, voilà ce qu'on voyait. C'est-à-dire rien. Donc c'est pour ça qu'elle a été démolie et redéployée en 2013. Et voilà ce qu'était l'intérieur, et vous verrez tout à l'heure ce qu'est l'intérieur maintenant. Donc l'évêque actuel de Créteil a décidé de démolir l'église qui était là, que vous voyez là, pour la redéployer, pour une raison évidente, c'est qu'elle était à peu près invisible. On se rapproche de notre époque, dans les années 70-80, on a commencé à refaire des églises, à jouer les tours, à Caen, ça c'est à Caen les deux, à Nantes, une église brutaliste des années 60 qui avait été rendue inutilisable, peut-être heureusement, a été remplacée par une autre qui, vous le voyez, moins prétentieuse mais plus explicite. Et puis il y a eu une époque, ce slide il explique quoi? Il y a eu une époque où un certain nombre de gens se sont dit des églises sans clocher, c'est quand même, il est 20h28, donc il faut que je finisse, mais j'ai bientôt fini, il faut mettre des clochers. Donc ça c'est des églises que vous devez imaginer sans clocher, puisqu'elles l'ont eu après. Donc vous voyez ça à Orléans sans clocher, ce que ça vaut. Ça, une magnifique église de Pinsard à Périgueux, un clocher affreux d'ailleurs, fait par la mairie avec des cloches rapatriées d'Algérie. Ils auraient mieux fait de ne pas toucher l'église de Priolo, mais ils ont voulu faire un clocher.
Et là, on arrive au postmoderne. Donc le postmoderne, vous voyez qu'on a beaucoup changé de période. Le pape du postmoderne, c'est Bofill. Donc dans Bofill, à Antigone, il y a une église, mais elle n'avait pas encore compris le postmoderne. Celle-ci, par contre, qui est de Montpellier aussi, qui a 10 ans de plus, est beaucoup plus belle. Celle-là, c'est une œuvre d'Olivier Debré, que vous reconnaissez. Bon, ça, c'est Lustiger, vous connaissez Architecture Studio, l'Arche d'Alliance, rue d'Alray. Et ça, c'est Saint-Quentin en Yvelines, la première église catholique. Donc vous voyez qu'on était sorti de la ferme et de la clandestinité. C'est pas du postmoderne, mais c'est la sortie de la clandestinité. Le postmoderne en Angleterre, vous avez vu ce qui s'était passé avant. Là, vous voyez que quand cette église a été détruite, on a voulu, non pas l'enfouir, mais la réévoquer, puisque là, vous voyez qu'on a remis la rosace et ce qui est devant. Et là, celle-là, on a voulu la réévoquer aussi. Donc là, vous voyez qu'on est clair. Celle-ci, c'est l'ancienne et la moderne. On est vraiment passé dans le postmoderne. Là, c'est des nouvelles églises. Celle-là, elle est pour faire plaisir à notre ami Benoît de Sagazan, qui est celui qui a arrêté la crue de la démolition d'églises en Anjou dans le milieu des années 2000, sans qui l'hémorragie aurait continué malheureusement, mais elle date de 2009. Donc ça, c'est des églises qui ont été faites à la place d'églises qui ont été démolies et qui, vous voyez, ne sont pas sans intérêt. Ça, c'est la nouvelle église de la Bassée. Il y a eu un référendum à la Bassée en demandant qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on fait. Les gens ont dit on garde le clocher et on en fait une qui est cohérente. Ça, c'est l'église qui regarde l'immense site de la Lénière de Roubaix avant sa destruction. Elle était face à une immense usine qui a disparu, il reste ça, mais qui a été fait après. Ça, c'est une église à Roubaix qui a été faite, puisque Roubaix avait tellement souffert industriellement que quand l'usine Camailleux de fringues que vous connaissez a voulu s'étendre, il y avait une église dessus. La mairie a dit enlevez l'église qui est moche, on va vous en refaire une nouvelle. On arrive à la fin, ça c'est des églises qui n'en sont plus, sauf celle en bas, qui ont été sauvées par des communes. Celle-ci, vous la connaissez, elle est ultra connue, c'est la seule église en métal en France, l'église des mines du fer de Crune, qui appartient à Léonore Scherrer maintenant, dont tout le monde veut qu'elle la rouvre, alors que quand elle était ouverte, personne n'y allait. Voilà. Ça, c'est l'église de Tarnos qui a été en ruine pendant 20 ans et qui a été rachetée et reconstruite par une mairie communiste parce qu'elle exprime ce qu'était la cité des forges de Tarnos, près de Bayonne. Ça, c'est une église qui exprime ce qu'était la cité des mines de Saint-Angoël, qui a été rebaptisée par la mairie de manière assez peu créative, Salle Marguerite, ce qui n'est pas très malin, parce qu'elle s'appelait Sainte Marguerite. Maintenant, elle s'appelle Salle Marguerite, mais ils veulent la rebaptiser les Goéliades, ce qui serait plus clean. Là, c'est l'église de Bully-les-Mines Sainte-Thérèse, dont le diocèse n'a pas voulu quand les charbonnages de France l'ont vendue en 1974, et qui a été gardée par la mairie, qui a enlevé le clocher, qui lui a donné un nom un peu pas très chrétien, puisque Jean Massé était déiste, mais n'était pas un grand ami des curés. Et ça, c'est l'église Saint-Amé de Liévin, où il y a toujours le culte, mais qui est devenu quasiment un mémorial de la catastrophe minière de 1974 qui a eu lieu là, où la mairie a commandé des vitraux qui évoquent les mines. Donc les vitraux dedans, en fait, n'ont rien de religieux, ils évoquent les mines. Donc c'est une église qui est devenue un musée, et où le culte a toujours lieu, mais rarement. Donc des églises plus récentes, là vous voyez dans les années 90, les chantiers du Cardinal s'étaient réveillés et se sont mis à produire des églises beaucoup plus importantes. Là, c'est une église qui est toute proche du grand truc de Beaufil-Touron, là, quand on prend l'autoroute A4 vers Marne-la-Vallée, une église à Vitrolles et une église à Annecy. On aborde notre période et on va finir. Des églises qui toujours se veulent sur les flux. Donc celle-ci, tout le monde la connaît à la Défense. Elle a été critiquée par son manque de visibilité. Vous savez qu'à l'origine, la croix était là. Et la croix qui est là, comme vous le voyez, se voit pas bien. Et donc c'est pour ça qu'à la grande colère de Hamouten, on lui a imposé d'en mettre une là. Il n'était pas content parce qu'il estimait que la croix est là. Bon, ça c'est une église qui est à Uno City, le quartier neuf de Vienne, qui est très belle de l'intérieur et qui est ouverte toute la journée et qui s'appelle le Christ, l'espérance du monde. Ça c'est une église lustigérienne qui est rue de la Roquette dans Paris, que vous connaissez peut-être, et ça c'est une église dominicaine à Louvain-la-Neuve, qui montre que là aussi en Belgique, dans les villes nouvelles, l'église est revenue. On termine par des églises nouvelles des années 2000. Ça, c'est une magnifique église qui est à Istres,
Ça, c'est une église qui est au Havre. Ça, c'est une église qui est à Cergy-Pontoise. Vous voyez que le temps où on ne faisait plus d'église à Cergy-Pontoise est bien fini, hein. Vous avez une église qui est pas terrible d'ailleurs, je crois, mais qui au moins est ce qu'elle est. Et puis là, vous voyez un des plus gros programmes qui a eu lieu en banlieue parisienne ces dernières années. Cette petite église communale est tombée parce qu'elle était vraiment en ruine et a été faite cette église qui vaut vraiment le déplacement, donc c'est près du périphérique Est, au Lilas. D'autres églises récentes, un village qui n'avait plus d'église depuis longtemps à côté de Roissy, vous voyez, peut-être un peu traditionnel comme genre. C'est un architecte que le diocèse de Pontoise aime bien, il en a fait une autre à Cormeilles. À Sartrouville, il y avait une église complètement enterrée et invisible. Le diocèse en a fait une qui, vous voyez, ressemble à quelque chose. Là, à Le Cat, une église de plage qui ressemblait à rien, il y a quelque chose. Et là, c'est l'une des dernières églises des Chantiers du Cardinal qui est à la place des anciennes usines Renault à Boulogne, hein, qui est assez chouette. Clocher a une forme de dérique un peu contestable, mais enfin bon, on peut pas. Différents styles. Là, c'est une église, c'est des églises nouvelles aussi, à Lyon. C'est la dernière église, je crois, du diocèse de Lyon. L'église d'Alvaro Siza, qui, vous le savez, est l'un des plus grands architectes contemporains, qui est à Rennes, juste avant son achèvement, c'est pour ça que vous avez là des plaques de béton, contestée, il y a des gens qui trouvent qu'elle manque de visibilité, mais qui est une église très intéressante, donc qui a été commandée par le diocèse de Rennes à l'un des plus grands architectes contemporains portugais, et qui s'appelle Anastasis, c'est-à-dire résurrection. Là, les protestants de Saint-Quentin en Yvelines, qui en avaient marre du centre communautaire, ils ont fait une église. Vous voyez, il y a un changement d'époque. Et puis là, donc, on n'est pas à Mossoul, où d'ailleurs je crains qu'il n'y ait plus beaucoup d'églises, mais à Saint-Brice-sous-Forêt, c'est l'église des Assyrio-Chaldéens qui est à Sarcelles. Et je finis en retrouvant la photo d'entrée de ce cycle de conférences. Cette église de Créteil, ben, vous voyez ce qu'elle était avant. Là, j'ai pris une photo plus honnête, c'est-à-dire où on la voit vraiment. Hein. Donc vous voyez que le père Sentier a gardé l'évêché qui est là. Il y a un évêché en forme de poisson avec au centre un petit patio où il y a la tombe de ses prédécesseurs. Hein, puisque vous savez que dans les cathédrales, traditionnellement, il y a les tombeaux des évêques. Donc il a gardé l'évêché qui est là et il a tombé l'église qui est là et qui avait ça à l'intérieur pour faire ce déploiement. Et il l'a appelé le déploiement, qui a été fait par Architecture Studio. Et effectivement, quand on voit ça, on comprend ce que veut dire le mot déploiement. Et cette église donc, a été consacrée il y a 4 ans et demi. Et donc, Béatrice a choisi, et donc je lui rends la parole sur ceci, cette photo, enfin une photo qui illustre cela. Hein, donc vous voyez quand même la différence entre ce que c'était avant. Ça, c'était une cathédrale, 78. Et ça, c'est une cathédrale déployée. Donc voilà, donc nous finissons ce parcours. Alors, j'ai fait exprès de montrer plein de photos. Vous avez vu de tout, hein, du moche comme du laid. Chacun est libre de son point de vue. Il y a eu des gens estimables derrière, dans tous les cas. Il y en a qui sont presque incompréhensibles aujourd'hui. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des gens qui valorisent le patrimoine contemporain pour expliquer ce que ça veut dire à des gens ou à des endroits qui ne le comprennent plus. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup d'images que vous avez déjà vues, parce que des églises comme ça, tout le monde en a vu partout. Et voilà, je finis là ce parcours qui était une promenade visuelle.